Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, on me parle. Je sais pas pourquoi on me parle. On vous parle parce qu'on fait de la radio, voyez-vous. Et une mauvaise humeur. Oui, mais non, pas alors là. Si. C'est un type qui est pas de bonne humeur. Si. C'est bien pépère. Hein. Ah bah vous oui. êtes déjà de bonne humeur de retrouver la belle Ariel à vos côtés, j'imagine. Ben, elle est tellement mince, je l'ai même pas vue. C'était une épluchure. Une épluchure. On me l'avait encore jamais faite. Mais c'était donc votre anniversaire hier. Pourquoi vous nous avez pas prévenu? Parce que je ne le fête jamais. Je Ça- ne fête aucun anniversaire. J'aurais aimé, moi, vous offrir un petit truc. quelque Moi chose. aussi, moi C'est j'aimerais très bien. gentil, mais j'ai horreur de ça. Quel âge vous avez eu hier? 71. Ah oui. Ouais. Ah, mais vous êtes jeune encore. 71 ans. Moi, Je j'aurais- t'ai pas connu avec Pierre Bellemare, toi. Ah ouais, tais-toi, arrête, tais-toi. J'aurais dit plus, moi. Quand je regarde mon répertoire téléphonique, il n'y a plus que mon numéro de téléphone, dis donc. Ils sont tous morts. Non, mais c'est affreux. Hein. Et tu les rayes au fur et à mesure. Bah non, je les garde. Et lui, puis Bellemare, Hier, j'ai appelé Coluche, mais il m'a pas répondu. il est impoli. Tu lui as laissé un message? 71 ans, mais Ouais, vous êtes ouais. vraiment beaucoup plus jeune que Pierre Bénichou. Ah bah oui, Ça va. oui. Pierre Bénichou, c'est ma Brigitte Macron à moi. Hein, Pierrot? Qu'est-ce qu'elle est belle, Ariel. Hein. Oh, je te Ouais, regardais, mais tu- là. Ah, moi, je voudrais juste faire un petit parenthèse. Ariel, ma chérie, vous êtes magnifique dans Les Parisiennes. Ah, Elle est merci. belle, hein. J'étais tellement fière. Oh, mon chéri. Mais Mais dis donc. c'est une performance, ma chérie. Ah ouais. Mais c'est j'ai pas danser. Écoutez, si vous voulez, je produis Combien de vêtements il y en a? un nouveau 11. spectacle pour l'année 11 prochaine. fringues. Les Brésiliennes. Ça vous dit de participer aux Brésiliennes? Plaisir. Il va falloir trouver 3 mecs, quoi. Moi, je ferai avec plaisir, tu m'invites. Mais vraiment, les vêtements 11, mais il faut changer avec une vitesse incroyable. Oui, oui, oui. Tu vas oui. vous Et allez, puis, vous vous allez chantez produire les tout de Brésiliennes? Oui. Mais attends, je suis en train de faire un éloge à ma copine. Bah chérie. oui, non mais Ah, mais moi c'est c'est mon peut-être un peu long, patron, c'est pour alors ça. je lui parle un peu. Formidable, Oh, Ariel. mon cœur. Les tableaux mignons comme tout. Ah ouais, le bleu Tu premier. es super drôle dans les tableaux du miroir, là. Ah oui. Ah oui, quand Alors, tu me fais c'est le rien. tableau où t'es déformé, t'es énorme là avec Ouais. le truc. En fait, Ah oui, elle a c'est une taille super normale. Ça, j'avoue que c'est moi qui ai eu l'idée. Oui, oui, oui. J'ai c'est trouvé rigolo. que mettre Ariel Dombal devant un miroir déformant, d'un seul coup, on la voit grosse. Non, Mais ça lui donne presque une apparence normale. non, mais je me suis pris pour Mimi Mati, ça m'a beaucoup plu. Oh là 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 En tout là. cas, vous êtes bien gaulés les filles. Hein. Ah ouais. Je sais pas s'il y a des culottes remonte-miche, mais vous êtes bien gaulés. Hein. Philippe Bernard, il est- Manœuvre nous a dit hier, cher Pierre Bénichou, qu'il était assis à côté de vous pendant le spectacle Oui. et que bizarrement, alors que d'habitude vous dormez toujours, là, vous êtes rincé l'œil pendant 1h15. Mais C'est vrai il ou est pas? d'ailleurs venu avec du sopalin aussi. Non, non, c'était très bien. C'est super. Allez, si vous avez du pognon en trop, allez-y. Hein. Une première citation pour Thomas Kaloun, qui habite les Landes de Genusson en Vendée, qui a dit « Le ramadan est une coutume religieuse qui demande aux musulmans de jeûner du lever au coucher du soleil. Voilà pourquoi on trouve très peu de musulmans au nord de la Norvège. Desproges Pierre Desproges » Pierre Desproges, non. Alex Métayer. Non, quelqu'un qu'on cite plus souvent. Coluche. ici. Jean-Yann. Pardon. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Pierre Boubi, c'est Jean-Yann. Une autre citation, et ce sera pour Serge Wigert, qui habite Fontenay-sous-Bois, qui a dit « Dieu fait ce qu'il peut de ses mains, mais le diable fait beaucoup mieux avec sa queue. Oh. Ah, ça c'est joli. hein. Rocco C'est Siffredi. une femme. Hein. C'est une femme. Non, c'est non, un homme. Ça peut être Oscar Wilde. Oscar Wilde, non, Ariel. Il aimait beaucoup les deuxièmes propositions de la phrase. Oh. Oh, on apprend des trucs avec Oh là toi. là. Mais t'as pas peur? T'as pas peur que ces C'est enfants... profond avec T'as toi, pas peur ma que ces enfants te fassent un procès? Et puis, il paraît que je rencontre Jean Marais. Ils s'embrassaient sur la bouche. Avec la langue. Dieu fait ce qu'il Oh. peut de ses mains, mais le diable fait beaucoup mieux avec sa queue. Oui, français. Un Français, Un oui. français. Mort, bien sûr. Un Français mort. mais oui. très Charles de drôle. Gaulle. Très Non. drôle. Francis Charles Blanche. de Gaulle. Non, pas de Gaulle. Il est mort en 77 à Aumonville-la-Petite dans la Manche. Ah, dans la Manche. Donc un romancier, Un poète surtout. un poète. Scénariste, Ah, parolier. bah c'est Prévert. Jacques Prévert. Bonne réponse de Bernard Mabille.
pour Karine Peruzzi qui habite Châlons en Champagne. À question intéressante puisque Réponse Pour une fois. c'est Napoléon III qui, le 6 octobre 1860, a inauguré ce lieu Oui. où on trouvait des ours, une girafe, des chameaux, des Oui. kangourous, des bananiers. Le jardin des plantes. Le jardin des plantes. Thoiry ? Non. Thoiry, non. Non. Vincennes ? Vincennes, non plus. C'est à Paris? Le zoo de Beauval Le zoo de Beauval, non. Est-ce que c'est Le à Grand Paris? Palais ? C'est à Paris, oui. À Paris. Dans le centre de Paris ? Alors, dans le centre, Non, non. pas dans le centre, c'est rue Cuvier. Le jardin d'acclimatation. Acclimatation, Le jardin d'acclimatation. Bonne réponse de Monsieur Junio. D'où son nom d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle le jardin d'acclimatation. Parce qu'il s'agissait évidemment d'acclimater les oiseaux, les animaux, et les oiseaux aussi d'ailleurs, mais d'acclimater les animaux exotiques, les ours, une girafe, des chameaux, des kangourous, au lieu, effectivement, qui avait été choisi. On sait que c'est dans le 16e arrondissement, hein, aux portes du Bois de Boulogne, mais c'est à Paris, évidemment, le jardin d'acclimatation. Jardin d'acclimatation qui rouvre et qui vient d'être entièrement refait, il faut le dire. Alors maintenant, c'est pas seulement pour les petits-enfants, c'est aussi pour les grands. Il y a des manèges pour les adultes. Ah ouais, c'est bien maintenant. Toujours la rivière enchantée. Il y a toujours la rivière enchantée. Mais J'adorais, moi, je savais même pas qu'il y avait un ours. Je savais pas qu'il y avait des animaux au jardin d'acclimatation. Ah, bien sûr. Il y a une ferme. Ah oui, il y a une ferme, il y a un ours, et maintenant il y a des manèges en plus, et pour 29 €, C'est l'endroit le plus cher du monde. vous Moi, pourrez je- faire tous les manèges. C'est honteux. Qu'est-ce qui est honteux? Souvenez-vous, j'y étais allé une fois. Ah oui, c'est vrai, vous aviez emmené Oui, vos petits-enfants. Ça coûtait 150 €, je crois, pour voir. Bah parce que tu as trop de petits-enfants. Non, pour leur faire toutes les attractions. Eh ben, justement, Oui, là, maintenant, Non, c'est c'est un forfait. 29 €. maintenant, il n'y aura qu'un forfait. C'est pas vrai. Mais Il ça a faut pas y- changé. Ils ont revu leur politique tarifaire et maintenant c'est accessible avec des forfaits. Ils ont refait leur politique tarifaire. Non mais sérieusement. Tu serais pas un gréviste d'Air France, toi? C'est quand même intéressant de savoir que le jardin d'acclimatation rouvre avec des nouvelles attractions. Non mais bien. Et qu'en plus, pour un forfait de 29 €, maintenant, vous pourrez faire tous les manèges. Ce qui n'est pas obligé de payer. On n'est pas obligé de prendre le forfait. On peut continuer à payer seulement 5 € et après payer, évidemment, à chaque attraction. Mais si vous en faites, évidemment, plusieurs, c'est plus pratique, et évidemment, et plus économique de payer le forfait dès le T'as départ. 3 enfants, Et tu plus vas avec... rigolo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Tu Bénichou? as 3 enfants, tu vas avec ta femme. Oui. C'est un truc comme ça. Tu prends les forfaits, c'est-à-dire que tu es traité comme un chien. Parce que les forfaits, mettez-vous là. Bon. Ça te coûte 150 € le sixième d'un SMIC. Fois 3. Mais non, Mais non, 29 ça- €. Admettons que ça fasse 30 €. Si vous iriez avec votre femme, ça fait 60. Vous avez 2 enfants, ça fait. S'il a raison, il a Oui, raison. ça fait 120. 3 enfants. C'est 120, c'est pas À peine 150. 120, à peine 120, ça fait. Non, mais t'as Oui, mais pour une t'as pas belle le droit d'avoir 3 enfants. C'est énorme, 29 €. Mais non, 29 €, c'est moins cher que le parc Astérix. C'est moins cher que la foire du trône. 49 € le parc Astérix, vous voyez, c'est moins cher que. Enfin, les attractions, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est mieux comme le parc Astérix. Peut-être poser une autre question, et ce sera pour Marc Moulin, qui habite Roubiat, dans l'Aude. Robien. De quoi Victor Hugo parlait-il quand il disait « Quand je suis parmi vous, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. À sa maîtresse ?» Sa maîtresse, non. Sa femme? Sa femme, non plus. C'est une femme? Du tout. Le vous, c'est un vouvoiement ou c'est un collectif? Enfin, Assez collectif. À ses petits en son enfants. avenue. À ses petits public. enfants. À ses petits-enfants, non. Au public, non. Aux Français? Aux Français, non. Aux Arabes? Des curés. Ben, remarquez, pas si loin. Alors, au trottoir. Non, phonétiquement seulement. Aux arbres. Aux arbres. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pas si loin des Arabes, c'est les arbres. Et oui, les arbres. Effectivement, il parlait des arbres parce qu'il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'arbre philosophe, où sont recensés les plus beaux poèmes, les plus beaux textes consacrés aux arbres. Vous savez que l'arbre est à la mode. Il y a des tas de livres qui sortent sur les arbres. Penser comme un arbre, l'arbre philosophe, les messages des arbres, vivre avec un arbre. Enfin, comprenez ça, vous, Stevie, cet amour pour les arbres? Ah, mais moi, Ah j'adore oui. les arbres. Mais moi, je suis comme le prince Charles. Je parle aux arbres. Moi, on m'a souvent Tous les arbres que j'ai plantés chez moi, je leur parle. Ah oui. Non. Oui, il faut Bien parler au sûr. point. Et ils adorent. Je leur mets souvent de la musique classique. Ah oui. J'ai un cousin qui a parlé avec un platane en voiture. Les grosses têtes sur RTL. Pour Anna Bedoucha, qui habite Caen, dans le Calvados.
Qui est l'auteur de ce roman de science-fiction Grimus, c'est le titre du roman, publié en 1975, roman dont on a beaucoup reparlé cet été. Philippe Kédic. Pardon Philippe Kédic. Non. C'est français. Alors, français, l'auteur n'est pas français. non. Américain. Alors, l'auteur est américano-britannique, on va dire, et d'origine étrangère. Salman Rushdie. Pardon. C'est pas Salman Rushdie. C'est Salman Rushdie. Bonne réponse de Sébastien Toen. Eh oui, le Il est premier drôle. roman, le C'est pas premier... moi qui ai répondu, c'est le Tout-Puissant. le... Moi, il ne peut pas répondre, mais c'est lui qui me dit là-haut. Ah, Gérard. Il est drôle, il est cultivé. Non, Comment mais ça c'est se bien, fait qu'il n'ait là, rien mais fait, c'est Sébastien? dommage qu'il soit Je suis moche. passé à côté de ça. Non, il est pas vilain en plus. Non, non, il est beau. Mais Il a aucune Grimus, c'est carrière. bien Bravo. le Non, mais là, premier bravo. roman, parce que Salman Rushdie a écrit un premier livre qui était un roman de science-fiction, et ça s'appelait Grimus, premier livre publié en 1975. Excellente réponse. Vous dites Rushdie. C'est Rushdie. Salman Rushdie, oui, comme vous voulez. Il y a Attends, on dit Yvette, Roselyne Bachelot. Yvette Rushdie, sa femme, en tout cas. Non, et Fougiri. Non, non, Salman Rushdie, ou Rushdie, comment vous dites-vous Rushdie. C'est vous qui me donnez des leçons là-dessus, Oui, alors. c'est pas roux, c'est rue. Non, je crois qu'on Rushdie. dit Salman Rushdie, oui, voilà. Moi, je dis Rushdie. Il va mieux ou pas là? Salman Rushdie. Pardon. Il va mieux, Salman là? Je pense qu'il est sauvé. Il hein. est sauvé. Oui, Oui, il est sauvé. il est sauvé. Le Mais- prono- il a Comme on toujours- dit, le pronostic vital n'est plus engagé. Mais il a toujours une Fatma sur la tête. Hein. C'est quasiment pareil à 5 lettres près. Ah, je l'ai pas fait exprès, peut-être. Ah, quel humour. Alors, On pourrait peut-être remettre la sirène du TGV, non? assez facile, la question littéraire suivante pour Carole Leroy, qui habite le Canet dans les Alpes-Maritimes. Dans quel célèbre roman retrouve-t-on les personnages du comte Mosca, du jeune Fabrice et évidemment... La chartreuse de Parme. Et c'est la chartreuse de Parme. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Elle Roselyne qui n'a pas est... été ministre de la Culture Pour rien, hein. Quand même, Ah évidemment. oui, merci pour les intermittents, hein, Roselyne. Hein. Bah oui, Pendant 2 ans, le prix grave. Une autre histoire que je vais vous raconter, un autre roman identifié pour Maurice Dehalle, qui habite Saint-Sénoc dans l'Indre-et-Loire. Cette fois, il s'agit de l'histoire de Monsieur Cousin. Monsieur Cousin qui a un curieux amour parce qu'il s'éprend d'un python adulte. Comment s'appelle l'histoire, enfin plutôt comment s'appelle ce roman où justement l'histoire est assez incroyable. C'est l'histoire d'un homme amoureux d'un reptile. Pinocchio? Non, Pinocchio. Attends, alors là, Ah, expliquez-moi. c'est pas la vengeance du serpent à plumes? Non, non, non. Expliquez-moi pourquoi Pinocchio, monsieur. Bah, il me semblait que Gepetto c'était aussi un python, non? Ah bon? Gepetto, un python? C'est pas Gros Je Câlin. rappelle que c'est l'animateur préféré des Français. Hein. C'est pas Gros Câlin. Gros câlin de... Covin, Bah, c'est enfin, Covin ça dépend De Gepetto. de qui, parce qu'il a eu deux... Ah, C'est non, pas Covin? non, non, je prends un des deux. Ah bah attendez. Covin? Non, pas Covin. Non, c'est l'autre. Comment il L'autre, s'appelle, Mais c'est Gros câlin, c'est déjà la moitié de la bonne Celui qui a réponse. écrit, qui avait un autre nom, Oui. Covin, et l'autre c'est... Bah Si oui, vous mais savez enfin, pas le la nom, alors promesse- ça sert à bah, rien c'est de Gary, sortir. c'est Gary, mais Romain c'est pas... Gary, Guy Lajard, bonne réponse. Non mais je cherchais. Ah, bravo, Mais Isabelle. c'est Marie encore, Émile il me Hazard, semble, non? Pardon. Moi je cherchais hasard. Hein. Ah bah vous cherchez. Alors que vous Et quand auriez t'es eu... à côté, c'est encore mieux, quoi. Vous auriez plus facilement dit Romain Gary, justement, qu'Émile Ajar, mais c'est bien l'un ou l'autre, peu importe, puisque c'est effectivement sous le pseudo d'Émile Ajar que Romain Gary a écrit Gros câlin, l'histoire de Monsieur Cousin, un statisticien qui comble le vide de son existence par l'amour d'un serpent, d'un python adulte. Là, le serpent est capable de faire un gros câlin, d'où le titre du roman, C'est-à-dire à son maître, c'est-à-dire de l'enlacer sans que son maître étouffe, vous voyez. C'est Comme le livre de la jungle. si vous voulez. Ah bah écoutez, vous avez des références enfantines, alors. Moi, je pensais non, à Crocodile Dundee. C'est un mec avec un reptile, hein. Vous voyez, Mme Bachelot, qu'avec Max Boublil et Stéphane Plaza, on a les rois de la culture Oui, ici. ils sont bien. Mais j'aime bien. Mais merci quand Ce même. hein, côté pour les- animaliste. Ben oui, J'attendais Zizi Jean-Mer. En tout cas, bravo
Bravo à Isabelle Mergo d'avoir retrouvé Gros Câlin. Et le plateau des grosses têtes aussi. Et d'avoir retrouvé aussi le plateau des... Vous avez prouvé en tout cas aujourd'hui que vous aviez une immense culture. Non, Ah, vous connaissez celui-là. C'est celui qui a écrit Les Promesses de l'Aube. Oui, oh, bon, ça Voilà, va. je voulais juste te dire, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est Alors, pas lui, ça. Je viens de citer Crocodile Dundee, il fallait que je me rattrape. Moi, j'ai frère. confondu. Là, t'as pas de chute. Ah, moi, en quand je pense à plus, Roselyne qui a passé des années chez C8, et là, elle voit cette misère là. Elle était au Collège de France chez C8 et puis là elle arrive là. En tout C'est cas- nous Roselyne hein. en tout cas- aussi au Collège de Elle a France. même la veste d'académicien. En tout cas, on n'a pas perdu encore 1 euro et pour ça, je vous dis bravo. Ouais. Merci. Une question pour Sylviane Roumignac qui habite Boulogne. Et la question concerne les ayants droit de Georges Garvarens qui vont toucher de l'argent venu de Chine. Pour quelle raison? Bah, la Mamba ou des chansons comme ça, non Attends, L'hymne chinois, peut-être L'hymne chinois, non. Ah, mais c'est parce qu'ils ont passé Retiens la nuit. Et voilà, au dîner de Macron et du président, ils ont passé Retiens la nuit. Ils n'ont pas passé Retiens la nuit. Ils ont joué Retiens la nuit. Ah, c'est pas pareil. Bah, ils l'ont joué, c'est l'orchestre chinois qui a joué Retiens la nuit. Ah bah oui, mais c'est pas la même version, vous comprenez, mais c'est quand même la musique Mais de de Georges Garvarens, Garvarens. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ils auraient mieux fait de lui jouer, en hommage à l'idée, ils auraient mieux fait de lui jouer l'idole des jaunes. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux que de passer le disque. Bah c'est oui, carrément oui. l'orchestre symphonique chinois qui a joué Retiens la nuit pour le dîner officiel Sympa, hein Ouais, sympa, de réception du couple présidentiel français. Il n'y a pas de chanteur quand même. Comment ça, il n'y avait pas de chanteur? Quelqu'un qui chantait? Non, c'était l'orchestre. Ah non, non, c'était... l'orchestre. Oh, peut-être que Charles Aznavour a fait le voyage, remarquez. C'était comme la garde républicaine. Parce que quoi. c'est quand même une chanson de Charles Aznavour Oui. aussi, hein, il faut le rappeler. Ah oui Ah oui, oui. Alors en tout cas, pendant que Retiens la nuit était joué par l'orchestre symphonique chinois, Brigitte et Emmanuel, on les appelle comme ça, Brigitte et Oui, Emmanuel. oui. Bri-bri même. Hein. Ah, voilà, étaient en train de savourer le menu. Alors, très joli menu, soupe de canard, savoureux sauté de langouste. Ouais. Bah, savoureux, c'est normal. Ils vont pas mettre pêché 6 mois avant. Enfin. Et un petit sorbet de chien présidentiel. Heureusement qu'ils ont envoyé le cheval avant de le bouffer parce que Ah bah, le chien, ils auraient pu l'envoyer surgelé. Et tout ça mangé avec des baguettes incrustées d'or. La soupe avec des baguettes. Et pendant ce temps-là, on entendait Retiens la nuit. On vous a dit qu'il n'y avait pas de chanteur. Très bon, très bon, très bon. Bout, Chintao, bout. Oui, très bon, très bon. Ah bon. Et quand ils ont amené les crêpes, l'autre, il a fait allumer le feu, les crêpes flambées. C'est malin, Bernard, ça. Bah, c'est pas malin, mais c'est marrant quand même. Vous êtes déjà allé en Chine, vous, Ariel? Absolument, je suis allée oui. en Chine et j'ai chanté devant 65 millions de Chinois. C'est pas vrai. Ils t'ont confondu avec une baguette ou pas? Ils ont des salles aussi grandes. Mais comment vous avez chanté devant 165 Non, millions non, de c'était à la, C'est pour la télé. à la c'était pour télévision. oui, la Combien il y a eu de télévision morts nationale. Mais vous avez chanté quoi? Non, et alors, la Traviata, enfin, un morceau de la Traviata. Ah oui, quand même. Voilà. Et alors, ce qui m'a tellement étonné, justement en Chine, notamment pour les baguettes, c'est que on voit beaucoup dans la rue les Chinois qui prennent en effet des soupes avec des baguettes. Ah. Et alors, ça va tellement Ouais. vite Ah, entre que le le bol et la liquide vient. bouche. Ouais. C'est hallucinant. C'est une chose qui est. Ils mangent avec des baguettes et le chef d'orchestre dirige avec des fourchettes. Voilà. C'est très Et curieux, puis la alors, Chine. évidemment, j'étais place Tiananmen. Et puis alors, j'avais acheté. Arrête ton char. J'avais acheté une casquette, une casquette de militaire, et je ne me suis pas aperçue que c'était une casquette de général de l'armée rouge. Oh là là. Et puis Oh là. alors j'ai commencé à prendre des pauses comme ça, et puis il y a eu toute une sorte de riot, c'est-à-dire que les Chinois sont venus... Une émeute. Une émeute. oui. Et alors la des police est arrivée parce qu'on n'a pas le droit de prendre des pauses avec une casquette général. militaire. Ils ont pensé que je me moquais du régime, là là, c'est etc. pas bien, ça a ça. pris des proportions terribles. Non, la Chine, c'est hallucinant. Et la police a des GoPro, c'est-à-dire que vous êtes Non. filmé. Des GoPros, c'est des petites caméras que tu fixes sur pour les Bah, riots. chez nous aussi, ils ont ça. hein. Et Chez nous alors aussi, En ils ont tout ça cas, maintenant. pour dire que c'est un étrange pays Ah oui. et très brutal. Et alors, ils ont dû faire une loi anti-crachat il y a 10 ans. Ah oui. Parce que Tout tout le le monde monde crache par terre. crachait. Ils l'ont les fait gens pour les se- JO, pour les JO. Et quand on vous a donné le bol pour manger, vous avez vu Bernard, Henri?
J'ai même pas compris. Dans le riz. Dans le riz, Henri. Ah, le riz. Oh, bah Il alors. sortait pas de l'hôtel, il était cantonné. Laissez-moi dire bonjour minuscule à Monsieur Boudère. Ah, c'est bien ça, minuscule, monsieur Boudère. Moi, j'aime bien. Vous n'êtes pas très grand, Monsieur Boudère. Oh, parce que vous n'avez pas une bonne vue, monsieur Ruquier. Ah, arrête, on voit bien que t'es tombé du baby-foot. Hein. Ah, c'est comme ça que vous accueillez les gens. C'est bien. En faisant une gamelle. C'est toi qui cours avec l'éclair, Fort Boyard ou Benoît? Ah, d'accord. Ah, il fait des vannes, l'autre fou, là. Eh, si on enlève le chapeau, il est encore plus petit. Bon, allez, je me casse. Écoutez-moi, Monsieur Boudère, je suis ravi car ça faisait des semaines et des mois que je rêvais que vous veniez un jour ici aux grosses têtes. On l'avait vu que dans les commissariats en portrait robot avant. Non, mais je l'ai croisé plusieurs fois sur des émissions en promo. Et il y a très longtemps d'ailleurs, parce qu'il avait fait une de ses premières télés dans On a tout essayé. Ma première télé, c'est avec vous, monsieur. Et ben voilà. Oh et là depuis, je me dis quand même, celui-là, il est drôle. Il devrait faire partie de notre équipe. C'est vrai qu'Arthur le monopolise pas mal. J'aurais peut-être dû d'ailleurs appeler Arthur pour lui demander l'autorisation. Non, moi, je suis à tout le monde. J'appartiens à la France. Moi, Mais vous l'avez échangé avec qui, Laurent? Qui des grosses têtes est chez Arthur dans le décor penché maintenant? Ah, vous faites le décor penché chez Arthur? mais arrêtez les gens là. Moi je suis venu en copain. C'est drôle ça, monsieur Baffy, hein. En tout cas, sois le bienvenu. Merci, t'es gentil. Non mais il m'énerve, lui déjà il m'énerve. On a un cadeau pour toi, Boudère. Ouais, c'est le bizutage. J'ai pas le droit, je suis mineur, monsieur Ruquier. J'ai pas le droit d'entendre des gros mots. Ma mère m'a dit, tu vas là-bas, tu n'entends pas les gros mots. Est-ce que votre maman écoute les grosses têtes? Oui. Elle est à côté de lui. Non. C'est vrai qu'il y a un petit air. Est-ce que vous connaissez tout le monde ici d'abord? Je connais. Même Julie, par exemple. Bien sûr, j'écoute votre radio concurrente. Oui. Et madame Julie, maintenant dans c'est cette plus la radio. peine. Hein. Ah oui, vous êtes plus là, je me disais. À part l'acteur Stéphane Bern, il n'y a plus personne. Quel comédien. Quel comédien. Vous avez vu dans Game of Thrones comment il tue avec un drone un mec Ah non, il est extraordinaire. génial. C'est un acteur, mais les gens. Combien de téléspectateurs? Je crois 5 millions de téléspectateurs. Ah oui, allez. Dont 3 millions d'évanouissements. Ça prouve que les gens ont envie de rire, hein, quand même. Et la une de match en plus avec son amoureux. Alors ça. Eh ben oui, On se demande d'où que ça sort, ça. Mais ça fait que 2 ans. Un qu'ils sont amoureux qui ensemble. sort d'un chapeau. Moi, ça fait 4 ans que je galère à trouver quelqu'un. Il ramène un 24. Cet été, j'ai fait une photo avec Jean-Philippe, on n'a même pas fait Paris Boum Boum. Il y en a d'autres qui ont Paris Match. Parce que ça dit. Vous avez passé des vacances ensemble, monsieur Janssen et monsieur Baffy? Oui, et les draps s'en souviennent. Vous savez, j'étais tellement épuisé après cette aventure théâtrale. Oui. Et donc, le 17 juillet, j'étais sur les rotules. Et donc, je suis descendu quelques jours chez Laurent Baffy, qui m'avait cordialement invité en Corse. Ah bah dites donc. Et pourquoi pas chez Christine Bravo en Corse? Non, non, Parce j'y qu'il vais voulait plus. des Non. vacances. Non, non. Bon, monsieur Janssen, vous le connaissez lui, monsieur Janssen? Oui, j'aime beaucoup. J'ai été voir son spectacle, j'ai adoré. C'est vrai. C'est vrai. Non, il m'a dit de dire ça tout à l'heure. Et le petit Polo Elkarat? Alors, pour les Elkarat, j'aime beaucoup parce que je connais le papa qui était un grand coureur de l'athlétisme. Oui. Ouais, alors moi, je vais faire des fautes de français, hein, c'est pas de... et ton papa, il n'a pas été médaillé, mais il était très bon. Il courait pour le Maroc. Ouais, c'est ça. Si, c'est Ah vrai. oui, il était champion de 3000 steeples en 89 Exactement. pour le Maroc et après il a fait. C'est quoi la date de sa mort? Mais non, il est vivant, arrête, toi. Il est. Ouais. court super Je sais bien. même pas sa naissance. Alors vraiment. Jean-Philippe aussi est champion de 3000 slips. Hein. Non, Jean-Philippe, il est spécialiste. Il est bon en 4 fois 100 mecs. Et le 110 mètres gay. Monsieur Gazan, vous connaissez monsieur Gazan? J'adore, il m'a accueilli. C'est mon parrain aujourd'hui. C'est pas vrai. Ah oui, c'est lui. Parce qu'il était là quand vous êtes arrivé à Non, parce RTL? qu'apparemment, il m'a dit que c'est grâce à lui que je suis ici. Non, pas grâce à lui, mais on en a parlé avec Laurent à New York, car nous sommes partis à New York. New York. Comme si c'est toi qui décidais maintenant. Non, Non, mais alors. il m'a demandé mon avis, j'ai dit ouais, pas mal. Ouais, ben il a demandé mon avis à moi aussi. Et Donc, après, ils sont allés voir Lady Gaga, c'est ça? Ah Vous oui. êtes allés au concert À de New Lady York. Gaga? Mais racontez! Claude Sarraute était là-bas? Non, il fallait voir Anne Non, Romanoff. On est allé voir Lady Gaga dans le New Jersey, dans un stade. Ouais. Comment s'appelait le stade? Le MetLife Stadium, et il y avait encore plus d'homos qu'à la Gay Pride. Ah non, mais la Gay Pride à côté, c'était le Rotary Club, même autant vous dire. Mais c'était- Ah non, mais c'était hallucinant. Ah ouais. Oh, moi, franchement, je vais vous dire, même moi, je me sentais quasi gêné parce que je ne portais pas de barésie, contrairement aux autres. Mais le nombre de barésies Sur des hommes. sur des hommes, à un concert de Lady Gaga, c'est absolument hallucinant. Des juste au corps Mais ces rose gens-là sont partout. vraiment déviants. Hein. Pardon Ces gens-là sont vraiment déviants. Ou de New Jersey, je vous ai dit.
Bon, je crois que maintenant vous connaissez tout le monde, Monsieur Boudère. Je les adore tous. Alors, vous savez qu'il faut faire preuve de culture dans cette émission. et retrouver les noms, par exemple, pour commencer, des auteurs des citations que je vais vous donner. La première est à l'attention de Madame Dorval Micheline, qui habite Annecy, en Haute-Savoie, qui a dit « La souris est un animal qui, tué en quantité suffisante et dans des conditions contrôlées, produit une thèse de doctorat. » Pierre Dac. Pierre Dac, non. Desproges, non. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Jacques Martin. Posez les questions au lieu de dire des noms. Gueuluc. C'est pas français. Ce n'est pas français. Est-ce que Woody Allen. Chris Rock. Pardon. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Paul Elkarat. Il y en aura d'autres. Bah oui. Attention, plus littéraire, la question suivante. ça, je maîtrise. C'est pour Boudère, allez. Ah, je maîtrise ça. Pour Hélène Mignot, qui habite Genêt dans le Maine-et-Loire, qui a dit « C'est lorsqu'il y a trop à dire qu'il faut s'efforcer d'être le plus court possible. Le légendaire Cambronne l'avait compris bien avant moi. » Je connais bien, je suis station de métro, Cambronne. Ben oui, quel est le mot de Cambronne le plus célèbre? Oh là là, il y a du monde. Non. Ça part de loin. Ah oui, Il l'aurait dit. Hein. Alors bah voilà. oui, mais pas, il a dit aussi, il y a du monde. Il a pu le dire. Il n'a pas dit donc- que des phrases de ouf dans sa vie, lui. Ce n'est pas Victor Hugo. Voilà pourquoi, effectivement, l'auteur qu'on doit retrouver déclare, c'est lorsqu'il y a trop à dire, qu'il faut s'efforcer d'être le plus court possible. Cambronne l'avait bien compris avant moi. 19e siècle. Victor Hugo, non. Vous savez quoi, on va s'en débarrasser en donnant les dates. On va voir si Paul Elkarat n'a rien perdu pendant l'été. Mais juste Paul, une année. si je vous dis l'année de naissance 1888, l'année de mort 1948. Georges Bernanos. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah ouais. Avant que je dise son nom, il faut m'opérer des amygdales. C'est incroyable, Jean Bernanos. C'est un stade de foot à Aulnay en plus. Il connaît même les stats dans les Ah bonnes. ouais, je connais les stats surtout. Ah, mais il est impressionnant. Hein, Georges Bernanos, c'est bien lui, effectivement, qui pensait que Cambronne était efficace en disant le mot célèbre de 5 lettres, qu'on se dit d'ailleurs avant un spectacle aussi. Oui, mais c'est pas pour la même chose. Ah oui, pour le exactement. crottin. Oui, exactement. S'il y avait plus de chevaux et de diligences installées devant un théâtre, ça veut dire qu'il y aurait plus d'excréments après, et donc ça veut dire que la pièce aura été très bien reçue par le public. Là, vous voyez, c'est Cambronne qui avait raison, un mot c'est mieux. Et encore, il l'a nié. Venise, pourquoi? Parce que là-bas, une exposition vient d'être interdite par la mairie de Venise. Pour quelle raison le maire de Venise a-t-il interdit cette exposition de photos? Ce sont des photos qui se moquent du pape? Ah, pas du tout. Ok. Quel rapport avec le maire de Venise, le pape? Je sais que c'est à Rome, le pape. Je sais que c'est à Rome, mais quand même, il est en Italie. Ils sont italiens. Ça viole la vie privée de quelqu'un? Ça ne viole la vie privée de personne. Elles sont choquantes, ces photos? Pas choquantes. Oui, c'est choquant. Parce que visuellement, elles sont... Oui. Un peu. Oui. Les animaux. Ce sont les grands bateaux de croisière qui croisent le long près de la lagune et qui défigurent Venise. Et on montre ces choses-là. Et c'est quelque chose de très gênant pour les amoureux de Venise. Excellente réponse de Pierre Bénichou. J'ai pas compris. La photo dérange. C'est un photographe qui s'appelle Gianni Berengo Gardin, qui a photographié différents bateaux de croisière gigantesques qui passent effectivement dans le Grand Canal, au large du Grand Canal. Et quand on est dans Venise et qu'on se balade, parfois il arrive qu'on soit dans une ruelle, et au bout de la ruelle, alors qu'on devrait voir normalement le ciel ou l'eau, eh bien on ne voit rien, car on ne voit qu'un morceau de bateau gigantesque. Ce sont ces croisiéristes, effectivement, qui envahissent petit à petit la cité vénitienne. Et lui, il avait envie de faire une exposition montrant ça. C'est assez incroyable, d'ailleurs. J'ai une photo là devant les yeux. Mais quelle horreur! C'est la même chose aux Antilles ou n'importe où arrive. Oui, mais aux Antilles, excuse-moi, je ne connais pas une ville aux Antilles qu'on appelle la Sérénissime. Je ne connais pas une ville aussi chargée de musées et d'églises que Venise. Nous aussi, on a le pont de la Soupir. C'est une merveille de je comprends que tu sois tombé amoureux de lui, parce que vraiment... Ça, c'est bon pour toi et les Antilles, ça. Laisse les gondoles aux Antilles. Il n'empêche que c'est moi qui ai emmené Jean-Pierre Coff pour la première fois à Venise. Il connaissait pas? Jamais il n'était allé à Venise. Vous pensez que c'était un voyage amoureux, je peux vous dire que c'était raté. Mais est-ce que c'est vrai ou pas, Jean-Pierre, que je vous ai emmené à Venise? Tout à fait, nous sommes partis ensemble. Exactement. Pour la
Saint-Valentin. Mais quand Non. Eh oui, il y a 2 ans. Vous avez pris l'Orient Express? Vous pouvez continuer. Non, mais j'étais pas en amoureux avec Jean-Pierre Coff, je vous rassure. On dit ça. Ma poule. Non, mais c'est vrai Il que s'est rien passé, chérie. non. Tiens, passe ta- Jean-Pierre Coff était avec Philippe Gueluc, alors franchement... Ah non, ne dites pas ça. Non, je ne voudrais pas, par rapport à Madame Gueluc, que vous laissiez croire que Philippe trompe sa femme avec moi. Quoi. Mais non, parce qu'elle était là aussi. Et elle filmait. vous le dira. Pareil que vous avez une petite histoire à nous raconter en Non, plus. mais c'est parce que vous avez posé plein de questions sur Amatuel et que je n'ai trouvé aucune réponse. Donc j'ai dit, vous avez misé sur le mauvais cheval. Et évidemment, ça m'a fait penser à une histoire du mec qui se lève le matin, le réveil sonne, et il regarde, il est 7h07. Ah, il dit, c'est rigolo. Il a un rendez-vous au 7 de la rue des 7 chevaux. Il va rencontrer un homme qui s'appelle Monsieur 7. À la fin, il se dit, c'est pas possible. Il fonce à Longchamp et il joue le 7 dans la 7e. Et le cheval, il arrive 7e. Mais vous avez une autre occasion de vous rattraper, Michel, puisque vous aimez le football. Oui, j'adore ça. Et en l'absence évidemment de Florian Gazan, il est très difficile généralement de répondre aux questions foot. Mais là, on compte sur vous, Michel Boujna, puisque vous avez Qu'est-ce qui compte sur moi ce matin? puisque vous avez chanté Viva les Bleus quand même. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Vous savez que le recordman évidemment de buts marqués en une seule phase finale de Coupe du Monde, c'est toujours un Français. Oui, je le connais. Il est brun, il est baraqué. Ça, c'était pas la question. Alors, si même ça, vous le trouvez pas. Non, mais ça, je sais. C'est pas Raymond Coppa, c'est l'autre. Mimoun, Piantoni, Fontaine. Non. Juste Fontaine. Juste Fontaine, voilà. C'est Juste Fontaine qui est toujours vivant en plus. Hein, Oui. Qui a marqué 13 buts. C'est lui le recordman encore aujourd'hui? Ah, c'est toujours le recordman. Ça s'est passé en 1958 en Suède. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il a été récompensé par la médaille d'or de la ville de Toulouse, parce qu'il vit à Toulouse depuis 1965. Et il dit, je risque évidemment de détenir ce record à vie, même peut-être de façon posthume au-delà de ma mort, parce que marquer 13 buts en phase finale de la Coupe du Monde, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile que ça l'était à son époque. Alors, sauf que quand même, c'est vrai que Cristiano Ronaldo, lui, il en a déjà marqué 4. Non, 4. 4. Ah oui, il a fait 4. un premier triplé lors du premier match et un but lors du deuxième. Absolument. Ce qui fait 4 buts. Donc on ne sait jamais. Hein, imaginez que Cristiano Ronaldo et le Portugal aillent jusqu'au bout. Il pourrait pas être si loin de Monsieur Juste Fontaine. Et Ça d'ailleurs, m'étonnerait. c'est assez rare hein, qu'on puisse marquer autant de buts en phase finale de la Coupe du Monde. 2 autres joueurs seulement ont réussi à marquer un nombre de buts à 2 chiffres, c'est-à-dire au-delà de 9, 10, 11 ou 13. 13 buts, je vous l'ai dit, c'est Juste Fontaine. Je vais vous donner le nom de celui qui a marqué 11 buts en 1954, parce que alors, franchement, ce serait trop difficile à retrouver. Il s'appelait Sander Kocsis. Un Hongrois. Ça s'appelait Coxis. Bah écoutez Daniel, il n'y a pas de quoi non plus se tordre pendant... Voici. Un ami de coloscopie de Daniel. Coccyx. Fontaine et... Alors vous voulez l'autre, vous voulez le troisième, c'est ça? Le troisième. Bravo monsieur Logérias. Ah, je suis. Je vois que vous suivez. Alors c'est un Allemand qui a marqué 10 buts. Alors c'est plus proche de nous, c'est pour ça que monsieur Boujna peut trouver. Schumacher. Ah ben non, c'est un gardien de but, Schumacher. Müller. C'est lui qui avait tapé. Il avait fait du mal à quelqu'un. Ah, Schumacher. Baptiston, ben oui, mais il était Gaulle, vous En voyez. Espagne, alors en il- demi-finale. il C'est marque très pas. rare qu'ils marquent des buts, les Gaules. Alors, Arrive, hein, mais c'est un Allemand qui a marqué 10 buts Müller. en 1970, vous dites Müller. Le prénom de Müller C'était un petit, en tout cas, je me souviens. Mais c'est Müller. Je vais vous Gustave. Ben, je l'ai dit, hein. Je vais vous accorder. Quoi Qu'est-ce que vous avez dit Je l'ai dit 5 minutes avant Michel. Vous ne m'écoutez Avant pas. même que vous posiez la question, Laurent. Non, mais c'est vrai en plus. Il l'a dit, il l'a dit. Moi, je l'ai pas entendu, mais il l'a dit. Richard Muller. Pardon, vous dites Richard. Non, non, pas Richard, non, Richard. pas Richard, un prénom allemand. Helmut Günther. Comment Gunther. Mais non, pas Helmut. Otto. Quoi Otto. Otto Müller, non. Hans. Hans, ouais. Franz. Non, il n'y a pas plus allemand. Il y a Adolphe. Il y a qu'en Allemagne qui a ce prénom-là. Gunther. Non, Fritz. Ulrich. Non, mais presque. Comment s'appellent les méchants qui ont fait du mal aux Français, là? Les Allemands. Oui. Non, mais le bras droit d'Hitler. Ah. Hermann. Hermann, non. Helmut. Un prénom allemand, le plus allemand des prénoms. Gert. Gert Müller. Gert. Bonne réponse collective. Gert Müller a marqué 10 buts.
Ah, ça me rappelle une histoire. Allez-y. C'est un couple justement d'Allemands qui ont un enfant. Il arrive au monde, mais il émet aucun son. Aucun son. Alors il l'amène chez le pédiatre qui dit « Ah, cet enfant est formidable. Il a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. » L'enfant a 4 ans. Il n'a toujours pas dit un mot, pas un son, rien du tout. Il retourne chez le pédiatre fait « J'ai bien examiné l'enfant. Il n'y a aucun problème. » L'enfant, Franz, a 8 ans. Il n'a toujours pas dit un mot. Il le ramène toujours chez le pédiatre qui dit « J'ai commencé à en avoir marre. Je vous dis que cet enfant a tout ce qu'il faut. » Enfin, à la fin, il a 14 ans. Il n'a jamais dit un mot. Jamais. C'est le mercredi soir, il mange sa purée de topinambour comme tous les mercredis. Et tout d'un coup, il fait « Ah, ça manque de sel !» Et les parents font « Ah, c'est incroyable, il a parlé, mais que faire ? C'est extraordinaire, mais Franz, pourquoi tu parles maintenant ? Tu n'as jamais dit un mot, un son, rien !» Le gosse, il les regarde et il fait « Jusqu'ici, tout était impeccable !» Ah oui, elle est bien aussi. Une question pour Yvette Terry qui habite Flipou dans l'Eure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop mignon. Flipou. Ben oui, Flipou, c'est dans l'Eure. C'est une petite ville de l'Eure. Elle habite le hameau d'Orgeville, à Flipou, Yvette. Et elle espère un chèque RTL. Alors peut-être vous avez regardé le match hier soir, évidemment. France-Allemagne, on a quand même gagné 1-0. Comment 45, avec plaisir. On a une victoire à la Pyrrhus. J'ai rien vu. Bachot qui était sur moi encore. À quelle heure il était? À 4 heures. Bah non, Mais il a commencé pendant le match. Il voulait faire un petit tir dans la lucarne. Christine Bravo, c'est la ligne Maginot. On croit que personne passera et ça passe quand même. Mais tu t'en es tapé 11 dans la nuit. Alors écoutez, les Allemands en tout cas auraient dû jouer mieux, puisqu'on a appris dans le Parisien ce matin, moi je l'ignorais, peut-être l'avez-vous lu, on a appris qu'ils avaient été, les Allemands, boostés, entraînés, mais par qui? Vous savez, comme à une époque, il y avait certains... Ah, le mec qui venait, comme Yannick Noah est venu pour l'équipe de France à un moment. Exactement, Yannick Noah, à un moment donné, est venu effectivement coacher mentalement l'équipe de France de football. Göring? Ah non, Presque. Non, mais presque. Presque, t'as raison Bernard, presque. Adolf Hitler. C'est pas Goebbels, c'est le manager de Scorpion. Non. Mais c'est vrai que les joueurs de la Mannschaft... C'est un chanteur? Un chanteur, non. Un Allemand, sportif. c'est un Allemand. Alors je suis déçu de voir que vous ne lisez ni l'équipe ni le Parisien, parce que... Mais je peux pas. C'est un Allemand. À 7 heures, il est encore sur moi. Bah oui. Oh, c'est bon là. On l'excuse. Ah bah, faut le temps qu'il redescende. Hein. C'est un sportif allemand. C'est un sportif allemand. Pendant 3 heures, il s'est tapé les drodons, il s'est gouré. Non, c'est pas un sportif allemand. C'est un sportif tout court. Alors, C'est un Allemand déjà. c'est pas un Allemand. Ah. C'est un Sud-Africain. Johnny Clegg. Mandela. Non. Mandela. Bah, il est mort. Un Sud-Africain alors qui a maintenant aussi la nationalité suisse, mais c'est bon oui, et c'est lui qui a entraîné le temps d'un petit stage. Hein, parce- C'est pas un tennisman aussi. un tennisman, non. C'est pas un Il footballeur. est suisse. C'est un sportif. Hein. Alors sportif au sens où il est sportif, Ah, il est Mais costaud. voilà. mais ça n'est pas un sportif. C'est un acteur. C'est un acteur. Un acteur, non. C'est un chocolatier. Un chocolatier. C'est un non. Suisse, je sais pas, c'est Lind. Milka. Je demande. Et tu j'en sais mets rien, moi. Kouné. C'est un horloger. Ah, c'est Suchard. Il me fait rire, Sébastien. Mais non, mais moi je sais pas, vous dites un Vous avez Suisse. raison, vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Bah, s'il fait Vous pas du allez chocolat, rester il fait du longtemps gruyère. ici. C'est Hein. un émental. L'air d'Hammer, c'est qui? Il fait des montres alors. C'est qui? C'est Paquet? Jules Paquet? J'en peux plus. Patek? Jules Patek? On a eu du bol que Plaza soit pas là le même jour. Il est là demain. Il est là Yoann demain. Rioux qui Et on va fait parler chier, mètre carré. C'est honteux le prix du mètre carré à Paris. Franchement, revenons sur le Suisse. C'est qui? Ah, donc qui c'est Ça va pas, Paul?
Mais Paul, ça va pas Oh ou bah quoi si vous vous y mettez aussi. Mais Paul, Mais on va non, me craquer, mais Paul. il y a un entraîneur de foot qui s'appelle. Pas d'entraîneur de foot. Mais je te promets. On le connaît pourquoi. Je veux rentrer chez moi. On le connaît C'est un pourquoi. designer. Il a déclaré à l'équipe, c'est vraiment mon métier. J'ai fait des études de psychologie du sport. Et voilà pourquoi. Mais il est très connu. Ah, très très connu. Mais on C'est sait pas ce politique. qu'il fait comme boulot. Sud-africain suisse. Schumacher. Schumacher. Sud-africain Mais suisse. non. Ça expliquerait la défaite. Ah, c'est BHL. Imagine Schumacher. J'ai une question Stéphane Echer. importante. J'ai une question importante. C'est un Sud-africain blanc ou noir? Monsieur ici, on ne regarde pas les couleurs. Oui, mais il le demande. Donc, Alors, ça va un venir. Sud-Africain blanc. Il est Ah, blanc. c'est ouais. Fabrice. Il est suisse. Oui, Ah, mais il est Fabrice. pas sud-africain. Il est connu, votre Sud-Africain. Né en 1966 à Johannesburg, je peux pas faire mieux. Hein. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors, il est né C'est un en acteur. 66, mais après, il a été très vite en Suisse ou... Ah bah, il a la nationalité suisse, il a la double nationalité. Ah, ça y est. Oh, ça y est, je Une sais qui érection, c'est. ça y est, une Je érection. sais qui c'est. Attends, il va le dire. Je sais qui c'est. Ah, le suspense. Mais c'est Mike Horn. Bonne réponse de Paul Alcarat. Mais oui, un Sud-Africain suisse. Il y avait que lui. Mais oui. Oh. Même à cette question-là, il Mais oui, J'ai eu le bac du deuxième coup et le. un Sud-Africain suisse. Il y avait que lui Mais en oui. fait. Mais bien sûr, il n'y avait que lui. Sud-Africain Non, mais quand suisse. tu le sais, il y a que lui, c'est sûr. ouais. C'est ce que disait Anne Sinclair quand elle était à New York. Mais Mike oui. Horn, Mike Horn. Mais oui, navigateur aventurier. Mike Horn a entraîné les Allemands avant le match d'hier. Bon, bah, je suis pas sûr qu'ils vont le rappeler deux Pas fois. terrible, ouais. Mais alors, donc, il y a un truc quand même que je voudrais raconter à nos auditeurs parce que je suis sûr qu'ils ont vécu la même chose, certains chez eux hier. Aujourd'hui, il y a tellement de chaînes différentes et de Freebox ou de je ne sais quoi différentes qu'on n'a pas tous le but au même moment. Quoi? C'est-à-dire, je vous explique, Christine. Je regardais le match chez un pote hier. Nous, on avait mis le match, enfin, c'est pas moi. Moi, j'aurais mis M6 tout de suite, vous me connaissez, l'esprit Ouais, maison. Bien sûr. Mais là, il se trouve que j'étais chez quelqu'un, je ne suis pas maître du téléviseur, donc il a mis Bein Sport. Et là, j'entends des cris venant des autres appartements. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On regarde par la fenêtre, rien, les gens qui... Ouais. 45 secondes. 45 secondes après, sur Bein Sport, le but, dis donc. Mais alors, C'est incroyable. Je vous jure que c'est vrai. C'est hein. incroyable. c'est pas Du coup, croyable. Mais puisque je vous le dis, Du coup, vous avez mis M6. du coup, M6, la chaîne qui vous donne les buts avant les autres. Avant Bein Sport. Mais tu sais, Laurent, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas qu'au foot, j'ai eu le même souci au Journal du Hard, moi. Le mec avait même pas envoyé la sauce que l'actrice hurlait. Donc les gens comprenaient pas chez eux. Mais il s'est passé quoi, en fait? Ah, mais je raconte, c'est vrai, hein. Tout est vrai. Est-ce que vous n'avez pas compris en entendant la Mais foule? si, mais mais non. justement, c'est 45 secondes après. Mais 45, c'est Mais beaucoup, hein. est-ce qu'il a... C'est beaucoup. Est-ce que D'habitude, vous c'est avez 10, hein. compris à ce moment-là que la France avait marqué un but? On a eu un doute. On s'est dit, c'est pas. Non, mais ça venait pas. On s'est dit, c'est pas possible. Et à un moment donné, quand on a vu le but, on a dit, bah oui, c'est ça. On est en retard sur les autres. Et là, vous avez crié, tout le monde a, Ah oui. a cru qu'il y en avait un deuxième. Mais ça, c'est. Les gens ont cru que ça faisait 10-0 à la Mais fin. c'est sans fin, ouais, c'est sans fin. Eh oui. Tout le monde hurle toutes les 20 secondes, donc c'est sans fin. C'est sans D'ailleurs, fin. le Portugal n'a pas gagné 3-0. C'est simplement qu'il y avait 3 box différentes dans la rue. 3-0, 84, 87, 91 minutes. Je vais distribuer un petit chèque de 300 € à une auditrice qui s'appelle Agnès Boudeville. Elle habite Duisy. Et je crois qu'elle a ses chances avec la question qui vient, puisque tout à l'heure, on a évoqué les Molières. Alors, c'est vrai que notre auditrice, elle, avait un avantage sur vous, chère grosse tête. Elle avait son ordinateur devant les yeux et au cas où elle aurait méconnu ou peu connu Blanche Gardin, elle pouvait effectivement retrouver le nom au moins dans la liste des Moliérisés d'hier soir. Vous, en revanche, c'est votre mémoire qui va devoir travailler pour me dire qui a obtenu hier le Molière de la révélation masculine, alors qu'il avait déjà reçu, il y a à peine 1 an et demi, le César du meilleur espoir masculin. Ça veut dire révélation au théâtre et espoir au cinéma. Et c'est le même acteur. Rod Ah oui. Paredes. Comment vous dites? Rod Paredes. Non. Pas des C'est le petit qui joue avec Mais c'est Yves Rod, Attal. c'est Rod. C'est le petit qui jouait Ah oui, le mais paysan. Attal. Mais Il je vous jouait le demande son paysan. nom, justement. Alors c'est Rod. Oui, ça très Rod. bien. Après c'est Rod. Rod. Il s'appelle comment son prénom?
Rod. Il n'est pas français, ce mec. Ah, c'est le petit paysan. Mais oui, mais non, mais c'est le Rod. mais Ah non, c'est pas le petit paysan, ça c'est Non, un autre c'est- acteur. Ah, bah non. Ah, c'est pas le petit paysan? Non, c'est le film où il jouait un gamin. C'était La Tête Haute Ouais. pour lequel il a reçu le César du meilleur espoir masculin. Yes. Et Le Molière, c'est pour Le Fils, la pièce de Florian Zeller. Le fils. C'est Paré. Vous l'avez vu hier soir, le gamin Pierre Bénichou? Bien sûr, je l'ai vu. Paracétamol. Non, il y a un D aussi. Il y a un D. il y a- Ma molle. Mais non, pas Mamol. Oh non. Tamol. Rod Parados. Paracétamol. Paracétamol. Ouais. C'est du Viagra, le paracétamol. On pourrait se marrer, mais il faudrait qu'on change la formule, quoi. Bon, on le trouve son nom là. Paredes, Paradé. Paderès? Paradec, Paradé. Paradou. C'est pas loin, c'est là, on est Oui. mort. Mais tentez des trucs, vous me regardez là. Oui, oui. Ouais, mais... Non, mais c'est toi Les la... Molières, ça me parle pas trop. mais vous les- C'est toi la grosse tête. C'est la grosse tête. Parallèle. parle pour toi. Hein. Alors, bah oui, vous, il Non, faut moi, j'ai honte. carrément J'ai honte, un Waze, chérie, Et pour trouver je vos me testicules. désolidarise de ce type. Non Cherche, toi. Cher. Non, mais c'est toi le cerveau. C'est toi le cerveau. Ça va, j'ai trouvé Rod et Para. Trouvez une oui, mais t'as syllabe. pas tout trouvé. Démerdez-vous. Ah, c'est pas sûr. Non, c'est Para. Si, c'est para, ça commence par- Paraboum. Paraboum, non. Ah, Parabout. Parabout, non. Paradel, Paradé. Non. Paraden. Non. Paraben, le Paraben. Non plus. Il y a un D après, c'est Parade. Non, mais écoutez, il triomphe au théâtre. Oui, bah oui. Ah oui, mais Ouais. quel rapport avec Il a eu Para un César pour La Tête Ah Haute. oui, d'accord. Il a eu un Ah, ça y est, Molière. je crois que c'est Parado. Rod Parado. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Comment ça t'est venu Ariel Elle est formidable. Ariel Comment ça t'est Dès qu'elle venu se fait un mec, plus d'une fois, elle se souvient de son nom. Quel âge il a, le petit Il est là né en 96, alors. Il a 14 ans. Faites le calcul. Ça, c'est du il fait. fait 22 ans. Il a 22 ans. 22 ans, bah. Il n'est pas un millénium. Qu'est-ce que vous appelez un millénium? Les gens qui sont nés après 2000. Non, non, Millennium, ça compte. Hein, Ah non, c'est- Tu peux compter un peu avant 2000 aussi. Hein. Les Ah oui, milléniaux. Le 94, c'est c'est bien. déjà des milléniums. Voilà, non, c'est c'est les Cougar. milléniums. Laissez-les parler toutes les deux. Elles se comprennent. Alors, vas-y, réponds-lui. Non, mais Alors, c'est une génération, le millénium. c'est une génération, le millénium, madame Exactement. C'est une génération. la génération Y, chérie. Mais, non, Voilà. mais Et- Roland Garros, c'est rien. Et alors Ben, Vas-y, quoi millénium, Et c'est 20 bon à savoir. 22 Voilà. 22 ans, tu craches de pas dessus quand même, 22 ans. 22 ans Ça dépend. Pas mal. Non, Il non. est millénium, hein, Ariel. Il est- À partir alors de il est 95, 80, Oui. 87. Dis-nous la cette jeunesse-là. vérité. Pierre, il est Non. millénial, Ouais. 1898. Oui, moi j'ai connu un mec, et millénium, il s'appelait. Il est bimillénium. C'est millennial d'ailleurs. Pas millénial. Ouais, bon, allez. Moi, ce que j'aime ici, sur Radio Luxembourg, c'est quand Il il y est a Pierre insupportable Bellemare. aujourd'hui, c'est C'est quand il y incroyable. a Pierre Bellemare, et il vient, il dit les Français sont formidables. Comment ça s'appelait Ah, il était bien, Pierre Mais Bellemare. aujourd'hui, tu n'auras pas Bellemare, tu auras Tchernia. Quel- C'est fou parce que les gens, parfois dans la rue avant, c'est vrai, ils vous confondaient, ils venaient vous demander un autographe, Pierre, en vous disant Pierre Tchernia, Pierre Bellemare. Ouais. Non, c'est vrai, oui, bien sûr. Oui, oui. Et il n'y a plus que vous maintenant. Ah bah maintenant, c'est Pierre Tombal. Pourquoi chaque fois, il faut que tu essayes de me faire de la peine Mais parce que je t'aime. Tu m'aimes, tu m'aimes. C'est ça, aimer C'est pas ça, aimer Je demande, C'est pas ça je demande toujours de tes nouvelles à Laurent. Demande. Hein, Ah Laurent. ouais, ah oui, Parce que, Toujours. Comment ça va, l'EHPAD? Ah oui, il a quand même le dernier. moi, je vais te répondre, l'épave. Tu vas finir juge de touche pendant la mi-temps, toi, tu vas continuer. C'est ça ce qu'on disait quand on jouait au foot, quand on était petit. On disait, toi, il est bon au foot, oui. Il joue juge de touche pendant la mi-temps. Ouah, voilà les bons rires honnêtes, francs. Non, mais vous pouvez faire juge de touche pipi. Ah ouais. Bravo. Elle était osée, hein, il faut dire. C'est vrai que c'est osé là. C'est osé, c'est osé. Je touche pipi. Pour quelle raison parle-t-on du rapport Drake dans le journal L'Équipe aujourd'hui? Est-ce que Drake, c'est D-R-A-K-E? Exactement, Caroline Diamant. Est-ce que c'est à cause de la FIFA?
À cause de la FIFA, non. Est-ce que c'est un nom de famille, Drake, d'où le nom du rapport? C'est un rapport canadien, Drake. Sa fortune est estimée quand même à environ 75 millions de dollars. Hein, je vous rassure. Monsieur Drake. Monsieur Drake Oui, Monsieur Drake. Est-ce que vous avez son 06? Non. Et est-ce que vous avez comment ça s'appelle, les 3 chiffres qu'il faut faire avant pour le Canada? Il est plutôt aux États-Unis maintenant, même si effectivement il vient du Canada, Drake. C'est un rapport sur l'économie et ça va avoir un rapport avec le discours sur le débat sur l'économie qui va y avoir. Rien à ce qu'elle dit. Mais elles n'ont plus. Non, je vous rassure, elles non plus. La ligne des mots qui ne veulent rien dire. Et alors, C'est il a une fait fuite un en avant. rapport. Il a fait un rapport. Il a fait un rapport. Mais il n'a pas fait un rapport, il est rappeur. Mais C'est non, quoi, Laurent, mais attendez, c'est quoi la- j'avais entendu le rapport Drake, le Mais moi rappeur Drake. aussi. mais Moi rappeur- aussi. Le rappeur Drake. Qu'est-ce que vous Ah mais on a compris le rapport. Le Ça, rapport. c'est un Oui. problème Le rapport normand. articulé, On se fait Laurent, avoir à chaque fois. Ah non, je vous jure que Vous prononcez Pour ça, très je croyais mal. que c'était un rapport Vous avez d'économie. progressé en anglais, mais régressé en français. Hein. Je parle normand. Et moi, alors, c'est monsieur. quoi À la la crèmerie, question? vous demandez du bord? C'est le rappeur Drake, le Canadien. Et alors, Le rappeur Drake. Et c'est un rapport avec le tennis. Oui, allez-y. Il a mis enceinte, on dit qu'il aurait mis enceinte Serena Williams. Bonne réponse de Florian Gazan. Il a mis enceinte Serena Williams, il faut être drôlement costaud, dis donc. Faut Ou surtout, alors il faut qu'elle soit d'accord. Hein, mais sur ça- faut surtout avoir des balles neuves, hein, parce que franchement, Mais je croyais qu'elle avait un entraîneur français qui l'entraînait de multiples façons. Exactement, Patrick Mouratoglou. Donc il est cocu. Ah mais non, enfin pourquoi? Pensez que c'était lui son fiancé, hein, monsieur? Ah, mais on a beaucoup d'islam. Monsieur, oui, à bien madame. sûr. Enfin, Elle est demande pas à mal. Florian. Non, on l'a pas Elle dit est par- belle. Ah bon, on l'a pas dit partout. Régulièrement, non, il aime plutôt les femmes, lui. Hein. Oh ben elle est jolie, Serena, Elle est dites donc. belle, oui. Très jolie. Elle est très belle. c'est un morceau. Et en tout cas, elle a 34 ans et elle serait enceinte du rappeur Drake. Je vais faire attention à mes O et à mes E. oui. Mais ça, c'est la Normandie. On dit nos O normands sont très difficilement... On dit sans peur et sans reproche pour Bayard. Formidable de faire une grande carrière avec une telle diction. Bravo, Laurent. Et oui, tandis que vous parlez bien et regardez. On appelle ça un passing shot. En tout cas, c'était encore une très très bonne réponse de Florian Gazan. Il a bientôt 85 ans. C'est un des chefs d'État les plus âgés au monde. Et pourtant, il va sûrement être à nouveau candidat à la présidence. Présidence où il est depuis plus de 35 ans déjà. En Afrique. Ça sent l'Afrique, ça. Ah oui, mais quel est son nom? Haréré. Haréré, non. Est-ce que c'est un pays d'Afrique du Nord? Ah, c'est un pays, non, pas d'Afrique du Nord. Donc d'Afrique centrale. Plutôt... Ah, du Congo. Non, le Congo. Mais non, c'est le Zimbabwe. Zaïre avant. Non, C'est le patron du Non, c'est pas le Zimbabwe. c'est plutôt à l'ouest, voyez-vous. Ah, l'Angola. Eh ben, L'Angola, c'est non. le Sénégal. Non, c'est pas le Sénégal. Bah, c'est- Non, c'est la C'est à Namibie. côté. Non, mais écoutez, de toute façon, je vous demande pas le pays, je vous demande le nom du Ça président. peut nous aider quand même. Ouais, mince. Oh, je suis pas sûr. Ah bon? Président de Mauritanie. Mauritanie, non. On lui reproche d'être souvent absent de son pays, d'ailleurs. Il est noir? Sa femme s'appelle Chantal. Est-ce que ça commence par Chantal. un M? Un M, non. Il parle français? Ah, il parle français, oui, oui, C'est une ancienne colonie française alors, oui. ce pays. Non, c'est une ancienne colonie belge. Et c'est le Congo. Zaïre. Non, ça va pas Zaïre, non. Guinée équatoriale. Bénin. Bénin, Burkina non. Faso. Ce serait pas le Mali, tout de C'est même. pas le Mali, non. L'Éthiopie. Non plus, non. Ah, Érythrée. Érythrée, voilà. Érythrée, c'est Ça ça, laisse. c'est ça le pays. Et à le l'est, président c'est plein d'Érythrée, alors? Non, Ah il a ouais. dit à Bah, Bah, l'ouest. Ah, c'est à l'ouest. Oui, Ah, à peu merde, moi, près, je vois suis ça à- par là, ouais. Moi, je suis à l'est. bah, hein, les- Érythrée, les- c'est- La c'est Sierra pas- Leone. Pardon? La Sierra La Leone. Sierra Leone. Je suis pas sûr que ce soit à l'ouest, hein. Je suis pas non plus très calé. Si, hein. c'est à l'ouest. Érythrée. C'est Érythrée ou pas? Vous nous parlez de l'Érythrée, je comprends Non, c'est plus moi qui rien. Ah non, ça proposais c'est le pays. Monsieur Stevie, il faut pas suivre Monsieur Alors c'est à Stevie. l'ouest. Oui. Plutôt, oui, plutôt. Plutôt, alors au centre. Oui, voilà, par là. Centrafrique. Ouais, par là. Oui, en fait, il sait pas quoi. Au Soudan. Il sait pas. Mais non, c'est pas le Soudan, enfin voyons. Bah, on a tout quoi fait. Non. Au bout d'un moment, on a un Non, problème. il y en a une On n'a pas cinquantaine, fait le là. Cameroun. Ah, voilà. Eh ben voilà. Yaoundé. Eh ben c'est le président du Cameroun. Eh ben oui, mais comment il Eh s'appelle? ben il s'appelle. Yannick Noah. Enfin, Attendez, déjà j'ai c'est plutôt à l'ouest le Cameroun, non? Ah oui, c'est à l'ouest, c'est Vous l'Afrique voyez de que l'Ouest. je me suis pas trompé. Combien de syllabes dans le nom du président? Ah bah 2 seulement. Et quand même, Mbappé. Bongo. Bongo, non, vous voyez quand même, Bongo. il est en fonction, quand même, vous devriez le connaître. Il est quand même président de la République depuis plus de 35 ans, vous voyez. Tsetse. C'est... Non, ça c'est c'est une une mouche. N'importe quoi. Vous voulez son prénom? Oui. Ah oui. Paul.
Une tourtelle. Pardon? Je dis Pogba. Pogba, mais non, pas Paul Pogba, non. Voilà. Non, bah voyez, vous ne le connaissez pas, Non. manifestement. Paul- Ah, non. C'est triste, hein. Si vous dites la première lettre du nom, même si on fait Paul gagner emploi. l'auditeur, mais... Ah non, non, mais... Oui, Allez, oui. la première lettre du nom. Première lettre du nom, vous allez voir que ça va nous revenir. Bah, c'est un M apostrophe. Je vais donner 300 € à Emmanuel Couturier, qui habite Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Allez. Si vous aviez lu Le Parisien ce week-end, il y avait tous les noms des chefs d'État qui sont octogénaires. Paul Anka. Paul Anka, mais non, pas Paul Anka. Polanski. Paul Semoun, non? Paul Pot. Non, pas Paul Pot, pas Paul Anka. Paul Biya. Ah, mais oui, bien bah, sûr. Paul Ah, non. Biya, et c'est 300 € pour Monsieur Couturier. Ah tiens, une question sur une actrice, Monsieur Benguigui aime qu'on se rappelle des grands acteurs ou des grandes actrices du temps passé. Et cette actrice avait beaucoup d'humour puisqu'on lui demanda un jour à table « Aimez-vous les cornichons ?» Et elle répondit « Dois-je considérer cela comme une déclaration ?» Ah, Marc Villalonga? Ah non. Marie Marquet. Marie Marquet, excellente réponse de Monsieur Benguigui. Oh, l'autre, il réclame. Il fait des gestes pour que le public applaudisse. Vous racolez, Monsieur Benguigui? Je l'ai connu, Marie Marquet. Non mais vous racolez le public? Oui, oui, oui. Il Il fait comme ça, On des a gestes, vu. il fait comme ça. Hop, hop, Non, hop. quand ils applaudissent, je leur fais. C'est pas racoler, c'est encourager. Ah, mais, enfin, quand même. Bah, quand même. Non mais c'est honteux, on voit que le théâtre lui manque. hein. Quel cabot alors. Eh oui, c'est mon métier. Marie Marquet, effectivement, actrice, que vous avez peut-être vue il y a très longtemps dans La Vie de Château, par exemple, et dans La Grande Vadrouille, mais je me souviens pas ce qu'elle faisait dans La Grande Vadrouille. Si elle jouait le rôle d'une des bonnes sœurs, là. Ah, c'est ça, Marie Marquet, qui était née à Saint-Pétersbourg et qui est morte en 1979, qui est une femme assez imposante quand même, une comédienne dont la vie privée était aussi intéressante puisqu'elle fut et elle eut comme premier amant, écoutez bien, Edmond Rostand. Alors on est compte quand même. Oh, Cyrano de Bergerac. Oui. Bonne réponse. Vous avez- Bon, on n'en fera pas devenir un génie, mais il progresse. Applaudissez. Mais c'est parce que t'as vu. Ah bah lui aussi, allez. Ah non, mais si on en est à applaudir Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Mais pardon, excusez-moi, les jeunes auditeurs qui se mettent à la radio ne connaissent pas, hop, ils vont retenir. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Oh, ça y est, dès qu'on parle pas d'Alphonse Dadet. Hein. Le gars surnommé le grand. Alphonse Dadet. On aurait pu le faire. Si vous allez visiter la maison Joujou, savez-vous à quel propriétaire elle a appartenu? C'est pas Christian Dior? Non, la maison Joujou. Elle est à Paris, cette maison? Ah non, elle n'est pas à Paris. Avec un X. Ah, non, il n'y avait pas de X à la fin. Est-ce que c'est la maison Joujou, pardon. Flaubert. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des lieux un petit peu de curieux, il y avait des objets curieux dedans? Non, Joujou au singulier, la maison Joujou. Paul Gauguin? Gauguin, non. Pierre Richard? Flaubert. Le jouet? Bah, Pierre Richard. C'était la maison. Le pire, c'est qu'il y a une logique. Ben oui, attendez. Ah oui, bah forcément, il y a la logique mononeuronale. C'était la maison d'un artiste? Ah oui, évidemment. D'un peintre d'un peintre, non. D'un dessinateur? Et d'ailleurs, Alphonse Allais y a vécu dans cette maison Joujou, mais elle n'appartenait pas à Alphonse Allais. Un musicien. Pardon? Un musicien. Un musicien, non. Un écrivain. Un écrivain qui en a hérité de sa mère. Maurice Braque? Non. Maurice Braque. Julien Crac. Ah, mais... Julien Braque. C'est autre chose. Oh, j'ai l'impression d'un club là-bas. Octave Mirbeau. Je crois que je suis tombé sur un nid, faites venir les pompiers. Est-ce que c'est un écrivain qu'on étudie à l'école? Oui, oui, bon, pas vous, mais les autres, oui. C'était pas Madame Colette. Colette? Non. Alphonse Allais. Non, je viens de vous dire, Alphonse Allais y a vécu. Il y a vécu. Mais il n'était Donc c'est pas... un ami d'Alphonse Allais. Ça pourrait être Octave Mirbeau? Ce n'était pas un ami d'Alphonse Allais. Alphonse Allais y a vécu après, bien après que ce célèbre écrivain... était mort. Flaubert. Alors Flaubert, non. Maupassant. Fournier, non. C'était une maison en Normandie, donc. Stendhal? C'est à Honfleur, la maison Joujou. Ah, c'est un sculpteur. Ah non. Non, mais non, un écrivain, on te dit. Ah ben c'est Maupassant. Maupassant, non, non. Attention, c'est pas un Normand, hein, c'est quelqu'un qui allait voir sa mère dans cette maison Joujou. Montesquieu? Mais Qu'est-ce qu'elle est en fleurs? Arsène Housset? Non, Marcel Proust? Il avait des rapports un peu compliqués, non seulement avec sa mère, mais surtout avec son beau-père.
Jules Renard. Jules Renard, non. Molière. Molière, non. Puisque son père est mort quand il était jeune, et son beau-père, qui s'appelait Opic. Dumas. Non, pas Dumas. Rousseau. Racine. Jean-Jacques Rousseau. Oh, Racine, l'autre. C'est pas Baudelaire. Baudelaire, bonne réponse de Franck Ferrand. C'est bien Charles Baudelaire à qui appartenait la maison Joujou. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Chantal. C'est vrai que c'est joyeux. Et ça s'arrête jamais. On va finir en victoire de la musique. Les grosses têtes. Mais alors, on s'est fait spolier par Rocky. Pardon? L'autre jour, il y avait Rocky à la télé et ça m'a interpellé. Je croyais que c'était nous, mais non. Ils nous ont tout piqué. Tous les Rocky a piqué le générique des grosses têtes. C'est quoi cette histoire? T'imagines le combat entre Rocky et Bouvard hein? C'est fou ça, tu t'en es rendu Pierre compte. Bénichou, Stevie Boulet, Jean-Jacques Perroni, Titoff, Florian Gazan et Chantal Latsou. Vous ne le connaissez pas encore par cœur, hein, le générique des grosses têtes. Non, mais et pourtant, je vous êtes l'adore. la plus vieille, enfin la plus Bah, vieille. ça va. Non, mais la plus doyenne des grosses Et têtes. je trouve qu'il est tellement joyeux. Essayez-le une fois encore. Ta-da-ta, ta-tam, ta-da-ta, ta-tam, Mais non. ta-da-ta, Non, c'est pas ça. ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais non. Il en manque. Oh là 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 là. Il n'y arrivera jamais. C'est terrible, hein. Quand je pense à une époque, je faisais la trompette, et qui était quand même beaucoup plus drôle que ça, et on m'a dit non, c'est bas de gamme. Et maintenant, ils en sont à chanter le générique. Les infos. Ta-ta-ta-ta-tam. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah si. Ah, je reconnais. Il faut C'est reconnaître. l'heure. Et tu fais les cris d'animaux? Ta-ta-ta-tam. Tu fais les cris d'animaux aussi? Fais-nous la biche, C'est la vrai, biche. c'est comme ça. Ouais. Ah, c'est bien. Oui, je suis assez C'est une douée bonne fifille. pour l'heure. Et Voilà. le gong, vous savez faire le gong? Non, elle fait la cloche, elle. Tong, Allez-y. tong. Non, passez-nous le gong une fois. Télé. Va falloir apprendre toutes les musiques de l'émission, Chantal. Mais hein. je voudrais bien écouter justement le truc là sur l'heure. Écoutez-le, demandez-le. Vous qui êtes le patron, demandez-leur là. De quoi à donc cette bande de nazes derrière le carreau. Le carillon à leur pile. Peut-être poser une question, Chantal. Ta, 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 ta. Mais c'est très bien ça, C'est bien, c'est Chantal. bien, Ah oui, c'est pas le truc d'Europe 1, non. Attends, qu'est-ce que c'est Une question pour Émeric Thomas qui habite Aigues-Perse, c'est dans le Puy-de-Dôme. Pour quelle raison reparle-t-on beaucoup de Thanksgiving 1981? Il s'est passé quelque chose d'atroce. Ah oui, monsieur, oui, monsieur. Ah, c'est pas là où il y a un acteur américain qui a été tué par Charlie ou je sais pas quoi là, à Los Angeles. C'est pas c'est pas une histoire d'assassinat. Ah. Ils ont C'est pas un des Beatles qui a Attendez, fait- ce c'est serait pas- pas une année où ils ont pas gracié de dinde. Ah non, non, non. Thanksgiving 1980. Stevie était pas si loin. Donc, Tu c'est- l'as Ta, fait ça. ta, 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 ta. Bah non, Écoute, Est-ce que quelqu'un peut la tu remettre as sûrement raison, Quelqu'un peut la mettre à l'heure? mais ne prends pas l'air excédé. C'est pas dont moi tu qui remonte parles. la grande aiguille. hein.
Ça, par contre, la trotteuse, elle va pas vite. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un de connu qui est mort en 81? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui appartenait au monde du cinéma, je suppose. Oui, monsieur. C'est un acteur. Comment c'est un acteur? C'est un acteur. Qui est mort. Un acteur qui est mort? Non. Une actrice? Oui. Ah, poussé par Robert Wagner. Ah, mais oui, Wood. Et il était sur un bateau, il l'a jeté et c'est Nathalie Wood. Oui, je crois. Excellente réponse de Stevie. Ah oui. L'amour d'Iris, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour d'Iris. Ah, j'adorais cette série. Oui, c'est ça la grande affaire. C'est avec Robert Wagner, ça? Ah oui, et Stéphanie Powers. Bah, sauf que c'est pas Stéphanie Powers qui est tombée à l'eau. Heureusement. C'est Nathalie Wood. Bah, c'est gentil pour Nathalie Wood. Ah, mais j'ai rencontré une fois Stéphanie Powers à Athènes au concert de Jean-Michel Jarre. Ah oui? Quelle femme extraordinaire. Ah bon? D'une beauté. Ah oui. Elle était au summum de sa beauté. Ah, mais non, mais. Voir au Zénith. Est-ce qu'elle avait le petit chien Avril? Non, elle était. Et d'ailleurs, il y a une Elle avait affaire. toujours sa grande chevelure rousse. C'était pas avril, c'était février. Février, en oui. plus. Bah oui, mais il a vieilli. Ah oui, c'est vrai. Il y a une affaire. On croit que c'est son mari qui l'a poussé, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on vient de dire, Chantal. Pas vrai. J'étais en train de faire le carillon, je Mais peux pas tout attendez, faire. Faites le attendez, carillon, mais pas les informations. Attendez, hein. à bord, à bord, il y avait un autre acteur, il y avait Christopher Walken. Ouais. Exactement, on dit même que c'est peut-être parce que Nathalie Wood avait un peu fricoté avec Christopher Bah Walken oui. que ça avait rendu Bah oui. jaloux Robert Wagner. Parce Maintenant, que Nathalie Wood, c'était Madame Chauduron. Ah, elle était hein. chaud là, ça. Ouais. ils se sont peut-être disputés, mais bon, de là à dire qu'il l'a poussé, on n'en est pas sûr. Attendez, évidemment. attendez, madame, comment vous dites? Chauduron. Oui, c'est une façon de parler d'une mort. C'est le nom de Bernadette Chirac, Chauduron de Courcelles. Oh, j'y avais pas pensé. Non, elle s'appelle Chauduron. Chaudron de Courcelles, elle s'appelle. Ah oui, c'est pas pareil. En tout cas, c'était en plein Thanksgiving 81, qu'on a retrouvé noyé près de l'île californienne de Santa Catalina, Nathalie Wood. Santa Catalina. Santa Catalina. Effectivement, Christopher Walken, avec qui on lui prêtait une liaison, était sur ce bateau, le yacht, le Splendor. Elle avait peur de l'eau et elle ne savait pas nager. Vas-y, c'est pas la mer à boire. Elle avait quel âge? Elle, 43 ans, 43 ans. Elle était au zénith de sa beauté. Elle avait un nom russe au départ. Elle s'appelait pas du tout Nathalie Wood, elle s'appelait Natalia Nikolaevna Sakarenko. Ses parents étaient d'origine russe, mais c'est son vrai nom, Natalia Nikolaevna Sakarenko. Et Wood, c'était mieux pour faire carrière, évidemment. Le soir, on le disait Hollywood. Elle a joué la... C'est bien résumé, ça, c'est bravo. Elle avait pas besoin qu'on lui dise Hollywood. Elle a eu évidemment Kirk Douglas comme amant. Amant. Elle a eu. Là, elle avait 16 ans. Elle était toute jeune. Avant, elle a eu. 16 ans, elle était 16 ans, elle était avec Kirk au Douglas. zénith de sa beauté. Denis Hopper, je crois qu'elle Avant, a eu. elle a eu Dennis Hopper. Elle était mariée avec un truc très célèbre. Après, elle a eu Warren Beatty. aussi. Warren Beatty, il y avait tout le monde. Et puis Robert Wagner. Et Robert Wagner, ils se sont mariés 2 fois avec Robert Wagner. C'est ça qui est quand même dingue. Je comprends jamais ça, les gens qui se marient 2 fois avec la même personne. Ben si, parce qu'ils se rendent compte qu'ils l'aimaient. Ça peut arriver. Hein. Ils se sont mariés en 70, puis à nouveau en 72. Ça vous semble impossible qu'on revienne? Ça me semble pas impossible, mais quand on revient, faut être sûr. C'est pas pour faire... Il va pas revenir, mon mari, alors? Il m'a dit que c'était juste un coup comme ça. Une question maintenant pour Guillaume Boissy, qui habite Paris 11e. Où a-t-on pu lire ces derniers jours « Le commerce n'est pas un monstre et la publicité n'est pas un mal en soi, mais ni l'un ni l'autre n'ont leur place ici. » Au Vatican? Non. Ah voilà, une bonne question. C'est en France? Oh, pas seulement en France, mais là, évidemment, c'est en français, donc c'est plus particulièrement en France et dans les pays francophones. C'est lié à Internet? Oui. Sur Twitter, par exemple? Sur Twitter, non. Snapchat? Instagram? Non, Facebook? Non. Je vais tous vous les faire. YouPorn? Non. Je ne vais pas sur YouPorn, monsieur. Bah, vous devriez. Ah ouais, c'est sympa. C'est quoi YouPorn? Pardon, Pierre? YouPorn, c'est quoi? Tu connais pas? Ah bah toi, tu vas taper de la patte quand tu vas connaître.
vas taper de la pâte. Je vais taper de la pâte. Il y a toutes les catégories que t'aimes bien. Ah ouais. Femme aux épaules larges, femme aux gros seins. Et pour toi, il y a les grannies. C'est pas YouPorn en tout cas. Donc c'est sur un. C'est sur le net? C'est sur le net, oui. Google. Google, non. C'est un site. Oui. Ah, le Bon Coin. Non. C'est un site Paris religieux. vendu ou... Non. C'est un service? Un service, oui. Redis la phrase. Bien sûr, le commerce n'est pas un monstre et la publicité n'est pas un mal en soi, mais ni l'un ni l'autre n'ont leur place ici. Et d'ailleurs, un peu plus loin, on pouvait lire si chaque personne lisant ce message donnait Ah, deux... je sais. Allez-y. Ah oui, Wikipédia. Wikipédia, oui. Wikipédia, bonne réponse de Florian Gazan et Gérard Junior. Un site scandaleux où n'importe qui peut écrire des... Et d'ailleurs, on a le président de Wikipédia France Eh au bah ouais, téléphone. je vais lui dire en face. Alors, la chape, Alors moi je suis pas d'accord du tout. Moi il y a même écrit, il y a quelqu'un qui a écrit, elle a fait des études de nez. N-E-Z. Bah oui, t'as vu le tien. Et voilà, non mais Mais tu vous vois. avez qu'à la corriger, je suis désolé, c'est un outil. Corrigez. Vous êtes d'une mauvaise foi Ils extraordinaire. ont pas à, Non, à parce que ça parler de moi. rêve. Monsieur le président de Wikipédia France, bonjour. Moi, je vous défends parce que je sais que partout et tout le monde utilise Wikipédia. C'est devenu le dictionnaire universel sur Internet. Bien sûr que parfois il y a des petites erreurs, mais vous me confirmez qu'on peut les corriger, monsieur Henner. Tout le monde peut les corriger. Chaque personne a la possibilité de modifier la page, et sur le papier, je suis d'accord, ça ne devrait pas marcher, sauf que ça marche. Voilà. Sauf que on pense que l'humanité est plutôt gentille dans le fond. Ah ouais, bah et bien que, sûr, ouais. Pour l'instant, en fait, on a plutôt eu raison, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'études qui ont été faites par Nature, par pas mal de magazines sérieux, qui ont comparé ça avec des encyclopédies de papier et qui montraient que le nombre d'erreurs qui étaient dans Wikipédia était équivalent, voire des fois inférieur. S'il y a quand même 450 millions de personnes par mois qui vont sur Wikipédia, c'est bien que c'est utile. Autrement, personne n'irait si ça ne marchait pas. Mais 450 millions par mois, mais dans tous les pays francophones ou qu'en France? Dans le monde. 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 Et 450... alors, c'est toi qui as eu l'idée, c'est génial, Ah non. Lui, il est juste président de Wikipédia France. Et expliquez-moi alors, monsieur Henner, comment et pourquoi on voit cette phrase en ce moment d'appel aux dons. Ça veut dire que c'est vrai qu'il n'y a pas de publicité. Ça aussi, par exemple, c'est quand même un truc formidable, le fait qu'il n'y ait pas de pub. On tombe directement sur les informations. Donc, vous faites un appel aux dons, 2 € pour ceux qui y vont régulièrement, c'est ça? Chacun est libre de donner ce qu'il veut, mais aujourd'hui, depuis maintenant plus de 10 ans, la décision a été prise justement de vouloir faire une encyclopédie qui soit la plus neutre possible. Et pour être la plus neutre possible, il faut n'avoir de lien de subordination entre guillemets avec personne. Donc du coup, on paye absolument tout nous-mêmes et nos revenus viennent uniquement des utilisateurs qui acceptent de faire un don. Mais comment vous avez fait jusqu'à présent? On a toujours eu en fait, les dons sont en place depuis le tout début, donc il y a eu des années plus ou moins compliquées. Mais maintenant, à nouveau, il y a 450 millions de personnes qui viennent nous voir par mois. Donc du coup, il suffit que, c'est exactement ce que dit le bandeau, il suffirait que la moitié de ces personnes-là nous donnent 1 € et on aurait suffisamment pour fonctionner. Et d'ailleurs, pendant un an. dans Télérama, Olivier Tesquet, là j'aimerais que vous m'expliquiez, écrit dans l'hebdomadaire qui sort aujourd'hui, Télérama, bien aidé par les généreux Google, Microsoft ou la Fondation Rothschild, Wikipédia a recueilli 39 millions d'euros de dons en 2014, 2,5 fois de plus qu'en 2010 et 39 fois plus qu'en 2006. C'est vrai? C'est vrai, nos dons, nos coûts et nos revenus du coup ont monté tous les ans. Il faut savoir qu'on coupe nous-mêmes la levée de fonds dès qu'on a atteint nos objectifs, c'est-à-dire qu'on ne demande pas plus que ce qu'on a besoin pour le fonctionnement et pour aussi anticiper s'il y a une baisse des dons une année. Il y a combien de salariés chez vous? Alors, dans le monde entier, il y a un peu plus de 300 salariés actuellement, sachant qu'on est le... Oui. Oui, ça qui est dingue, évidemment. Oui, c'est formidable. Et vous pensez un peu faire un don pour mon père qui était représentant d'Encyclopédia Universalis et qui a plus un client maintenant à cause de vous? C'est vrai que vous avez tué le quid, par exemple. Ça, c'est vrai que le quid... Ça, c'est salaud. Moi, j'ai fait un don, mais là, je vais retirer parce que le quid, c'est vrai que ça manque. Vous avez tué le quid. Ça existe depuis 2001. Ça a été fondé en 2001, Wikipédia. Et quoi que vous en pensiez, Christine et Pierre, il faut bien reconnaître quand même qu'on y va tous régulièrement. Avec les erreurs qu'on peut y trouver parfois, mais enfin quand même. Même dans les vrais dictionnaires, il y a des erreurs. Alors, est-ce que je peux suggérer quelque chose que personne ne puisse frelater sans laisser une trace pour que vous puissiez les bloquer ou je sais pas. C'est déjà le cas. N'importe quel utilisateur peut aller vérifier, c'est un peu la magie de la chose, c'est que c'est totalement transparent, et donc quand on consulte un article, en haut à droite, il y a un petit onglet qui s'appelle historique, et qui permet de voir toutes les modifications qui ont été faites sur l'article. Et donc on sait qui a raconté si quelqu'un l'a fait. Parfait, exactement. On vous remercie pour vos réponses. Monsieur Christophe Henner, président de Wikipédia France. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Aurélie.
Ah non, c'est pas Aurélie. Ah non, Ça a bien marché l'opération. Visiblement, c'est pas Aurélie. hein. Salut Aurélien. Et vous êtes qui alors? Dites-nous. C'est Mathieu qui habite les Sables d'Olonne. Ah, bah, c'est bien foutu aussi. l'émission. Hein. Et ben voilà, on a inversé les deux fiches concernant le challenge des auditeurs. Bravo, il y aura 2 virés dans l'équipe des grosses têtes. Mathieu Quesnel, alors au Sable d'Olonne, c'est bien vous? Ah, tout à fait. Bonjour, 34 ans, je vérifie, en Vendée. Faites quoi dans la vie, Mathieu? Je suis en reconversion professionnelle. Ah bah non, alors, c'est pas vous non plus alors. Vous vous reconvertissez pour faire quoi? Je me reconvertis pour ouvrir une ferme pédagogique. Ah, très bien. Ah bah tiens, Karine. Bah voilà, Karine, un nouveau client. Colline, elle est lambeau et elle en connaît un Bah si, rayon. c'est bien. Et vous êtes célibataire? Non, je suis pas célibataire. Ah, tant pis. Ça peut venir. Qu'est-ce qu'on cultive du côté des Sables d'Olonne? On cultive le haricot, on cultive surtout le soleil sur la côte de Lumière en ce moment, on en profite beaucoup. Évidemment, Mathieu, et je peux même vous dire que vous allez profiter encore plus du soleil en fonction de la destination que vous choisirez dans un casino Partouche. Il faudra sortir pour profiter du soleil. Et encore que maintenant, grâce à Partouche, on peut jouer par exemple à la Grande Motte, au Touquet, à Pornichon, à Arcachon. On peut jouer avec Pornichon. Je crois que la ville c'est Pornichet. C'est pas Il dit quoi le Pornichon. psy, Laurent? Ça c'est autre chose. Pornichon, c'est juste au-dessus de la Grande Motte. Ça vous dirait d'aller jouer à la roulette à Pornichon alors? Qui a gagné 8 jours à Grosse Tub. Arcachon, le Pornichet, la Grande Motte, le Touquet, la Ciotat. À la Ciotat, il y a un casino en plein air, je vous en ai déjà parlé, avec les machines à sous et les tables à l'extérieur pour jouer au blackjack au bord de la piscine et au bord du jacuzzi. Ce soir à Bordeaux, c'est pas loin de chez vous ça, Ce soir au stade Matmut. Il y en a qui ont essayé. Il s'appelle Matmut, le stade. Ça, c'est vous qui voyez. Ce soir au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Qui y-a-t-il qui chante? C'est un groupe? Attention, on lui laisse 10 secondes, Mathieu. C'est pas un groupe. C'est une dame? C'est une dame, c'est son grand retour sur scène. Ah, mais je sais. Après, elle sera à Lille samedi. C'est une dame française? Elle n'est pas française. Elle est francophone, on va dire. Elle a les lunettes. Céline Dion. C'est Céline Dion, évidemment. Là, c'est pas une bonne nouvelle. Très contente. Elle démarre ce soir à Bordeaux, C'est Céline. encore trop près. Et dans sa petite valise, je rappelle qu'elle a amené la main de René en silicone. Ouais, donc c'est pas une petite valise alors. Car je rappelle qu'elle a moulé la main de René avant sa mort parce qu'elle avait besoin de lui serrer la main avant de monter sur C'est scène vrai et elle serre sa fausse main en Je plastique. comprends ça, je comprends C'est ça, vrai. c'est l'émotion, ça voyez-vous. Moi par exemple, j'ai une noumoute de Philippe Bouvard toujours que je caresse. Oui. Fais gaffe parce que c'est vraiment une hauteur suggestive en revanche. Toujours je caresse mon Philippe avant de démarrer les grosses têtes. Bien vous voyez. sûr. Philippe, c'est un peu mon René à moi. Tu ferais pas ça toi? C'est-à-dire? Eh ben faire un membre en plastique. Bien sûr, elle a gardé un pied de Thuram à la maison. Non, c'est pas le pied, c'est pas le pied. Elle s'en sert de corde à linge. Non, mais garder un membre d'un être cher. Ah oui, c'est ça. Je sais pas, j'y ai pas pensé. Mais enfin, c'est vrai vraiment qu'elle caresse la main de René. Mais oui, c'est vrai. On va voir ça à Bordeaux là ce soir. Bah non, elle le fait en coulisses. Ah, elle le fait en coulisses. bon. Après, elle sera à Lille, à Paris. Elle reste longtemps à Bercy quand même, pendant 4-5 jours. Puis elle ira à Lyon le 12 juillet, à Marseille le 18 juillet, à Nice le 20 voir, moi. juillet. Elle sera ensuite à Berne en Suisse. Et puis, Après, elle a déposé une main courante, celle de René. elle fait Berlin, Birmingham. Elle va être exténuée. Là. Je comprends pas parce qu'avant, on disait que c'était René qui l'a forcé un peu à faire tout ça pour ramener un peu d'argent à la maison. Maintenant, il est plus là, le René. C'est quand les même. impôts, Il y a le peut-être. fantôme de René encore. Et t'entends la main bouge toute seule. C'est la famille Adams. oui. Mais non, mais elle a un nouveau manager. Hein. Ah, elle a un nouveau manager. Elle a un nouveau manager. Et vous pensez que- Oh, bah, ouais. Ça y va. Ouais. Vous connaissez une chanson de Céline Dion, Mathieu? Oui, Ça se passait bien jusque-là. Oh, c'est bien. n'hésitez Allez-y, pas, je vais chantez aller la quelque voir. chose, Moi, je Mathieu. l'adore. Chantez, Mathieu, chantez, c'est important. Si vous chantez une chanson de Céline Dion, vous aurez droit à une montre RTL en plus de votre séjour chez Partouche. Ah. Mais il faut pleurer. Hein. J'irai où tu iras, Mon pays mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe perdu, la Mathieu. place et qu'importe l'endroit. Bah voilà. C'est bon ça. C'est bien, dites donc. J'ai hein. perdu Mathieu, c'est dommage. Elle pleure souvent quand elle chante. Tout le temps, tout le temps. Elle pleure surtout sur sa chanson sur laquelle- René. Ah, allez-y, faites-la Encore moi. un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien du tout. Est-ce qu'on peut lui mettre la main de René sur la... On vous applaudit, Mathieu. En tout cas, vous partez avec Partouche en week-end.
Qu'est-ce que vous disiez sur Madame Bachelot pendant la publicité, Monsieur Toen? J'ai dit qu'elle était sympa. J'étais sûr qu'au fond, vous étiez un Flagor Nord, que vous Ouais. étiez là, comme ça, vous alliez être une sorte de serpillière devant l'ex-ministre de la Culture, Madame Bachelot. On n'est pas une serpillière parce qu'on est agréable. c'est y compris incroyable. Quelle vis-à-vis d'une mentalité, femme, mais ex-femme vraiment. politique. Oh là. Ah là, c'est vraiment l'hétéro C'était refoulé, cliché. Il fait semblant d'attaquer comme ça, pour montrer qu'il est libre, qu'il a besoin de rien. Alors qu'il est prêt On à a- sucer pour un CDI. Exactement. Bien sûr. Et je le dis, et de bon cœur. Je crois que Ah, c'est Gérard. c'est la pharmacienne qui l'honore, là. La pharmacienne. Comme on l'appelait dans les locaux. Ah, moi j'aurais dit pharmacienne, personne n'aurait ri. Surtout, on n'aurait pas compris, t'aurais fait Dites, ça vous manque pas trop le Conseil des ministres, alors, Madame Bachelot? Là on y est en plein. Oh bah non, ça me manque pas du tout. Il paraît qu'il y avait des bonnes histoires qu'on racontait parfois avant le Conseil ou après le Conseil des ministres. Qui raconte le mieux les bonnes histoires, à part vous? Alors, moi je décerne le prix quand même peut-être à Éric Dupond-Moretti. Ah oui, le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux raconte très très bien. Par exemple, il y en a une qui vous a raconté qui était marrante. Oui, c'est l'histoire de Claude Guéant qui rentre à la prison de la Santé. Il est complètement déprimé. Et son voisin de cellule lui dit oh, Claude, tu vas pas t'en faire là, 6 mois, c'est vite passé, puis tu vas sortir avant. Puis, de toute façon, on s'amuse bien. Hein. T'aimes bien jouer aux cartes? Ouais, j'aime bien jouer aux cartes. Tu vas adorer le lundi. Lundi, on joue aux cartes. T'aimes bien la cuisine italienne? Ouais. Tu vas adorer le mardi. Il y a Giorgio qui fait la pasta là à côté. Tu vas adorer le mardi. Tu aimes bien le foot? Tu vas adorer le mercredi. Tu vas adorer le mercredi. Mercredi, enfin, t'as un foot contre les gardiens. Jeudi, tu aimes les vieux films. Jeudi, tu vas adorer le jeudi. Tu vas voir. On regarde des vieux films. Vendredi, tu aimes le kart? Tu vas adorer le vendredi. Tu vas adorer le vendredi. On fait comme à Fresnes, on fait du kart. Bon, t'es homosexuel? Bah non, tu vas pas aimer le samedi et le dimanche. Ben voilà une belle histoire pour démarrer. Et justement, j'avais préparé une première question politique. Et Bruno Le Maire, il est sympa. Comme Denis Brognard, micro-pénis, il paraît. Hein, Gérard, c'est toi qui me l'as dit? Si, tu m'as dit. Bah, pour un mec qui met des gens en slip sur des piquets dans les plages en Thaïlande, il a une petite. C'est obligé. Hein. Écoutez, Koh-Lanta, ça a lieu en prison maintenant. Alors. Ah oui, c'est vrai? Ah bah oui, vous avez vu ça. Koh-Lanta. Avec le karting. Koh-Lanta, on en reparlera peut-être, mais ma première question était effectivement politique, puisque tout le monde parle de la planète en ce moment, du climat, de l'énergie. Il y a eu 2 orages. La fameuse phrase de Jacques Chirac, et c'est une question que j'ai choisie évidemment pour le grand retour de Madame Bachelot. La fameuse phrase de Jacques Chirac est toujours d'actualité. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Tout le monde se souvient de cette phrase, mais Tout le monde. Enfin, tout le monde. Johannesburg. mais où a-t-elle été prononcée? À Johannesburg. À Johannesburg. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. J'ai aucun mérite, j'y étais. C'est vrai? Bah, j'étais ministre de l'écologie à l'époque et j'accompagnais Jacques Chirac dans cette grande salle où il a prononcé la maison brûle. C'était il y a 20 ans pile. C'était il y a 20 ans pile, oui, exactement. En 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cela dit, si la maison brûle et qu'il regarde ailleurs, il regarde la forêt qui brûle autour. Ouais. C'est pas faux ce que vous dites, Gérard. Il était drôle dans les années 80, lui. C'est dommage, après il a pris sa retraite. Heureusement, il y a Ruquier qui l'a embauché. Oh, ça va. Je parle de Boublil, hein, je parle pas de l'Union. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous n'étiez pas là, monsieur Pardon? Toen? Qu'est-ce que Mais vous feriez, vous? Je ferais mon petit jardin, déjà. Il paraît que vous allez faire une chronique sur RTL le matin. Chez Yves Calvi, ouais. Chez Yves Ah, Calvi. c'est bien, parce que quand il viendra ici, il sera peut-être un peu crevé. tu vois. On l'entendra peut-être un peu moins. Et vous Mais savez, très quand tôt, je suis non rentré dans la grande salle où avait lieu le discours, on était très fâchés avec le ministre écolo, le ministre vert de l'environnement, et je revois Chirac prenant Gerhard Schröder par le revers de son veston, il dit « Tu diras à ton ministre d'arrêter ma ministre ». Ah, c'est vrai? Ah oui, Ah, il était comme ça, Chirac. C'était le 2 septembre 2002, il y a pile 20 ans. Donc Et Chirac, effectivement- bon coup alors ou pas? Parce qu'on disait de lui 2 minutes douche comprise. ça, c'est vrai. Ah non, Après. certains allaient jusqu'à 8 minutes. Hein. 8 minutes. Qui
qui a déclaré « J'avais pour projet de faire un nouveau point de vente de cocaïne, mais qui va s'associer à moi maintenant ?» C'est Jawad, Jawad machin, là, le logeur des terroristes. Le logeur des terroristes. Bonne réponse collective. Il est fou, lui, hein. Je croyais pas, je crois que c'était un humoriste qui avait dit ça. Moi, il a vraiment prononcé cette phrase. alors. Il a une carrière devant lui. J'avais pour projet de faire un nouveau point de vente de cocaïne. Qui va s'associer avec moi maintenant? Faut le faire de dire ça devant le juge quand même. Il appelle la présidente la vieille et tout. C'est incroyable. Ouais, il dit tranquille madame, il n'y a rien entre nous. hein. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il a déclaré au tribunal, là, le logeur Jawad, c'est sa soirée. Qu'est-ce qu'il a fait ce soir-là, vous voyez? Il a dit je suis rentré chez moi tranquille, gros joint, sandwich escalope boursin. Ça, je pensais pas que c'était possible ça, sandwich escalope boursin. Il avait dû l'acheter dans le train, non? Et film en streaming. Voilà, c'était sa soirée. À mon avis, piraté. Hein. Ah oui, oui, bah oui. oui, Est-ce qu'il est de bonne foi? Oh, il a l'air. Ah oui. Ah, il a vraiment l'air. C'est pas un type qui avait un joli projet de... Faut quand même pas décourager un les joli projets. projet de créer un point de vente de cocaïne. Franchement, de briser sa carrière comme ça. Ça, si on est tous dans l'œuf, les bonnes volontés, qu'est-ce que vous voulez? Il faut avoir des projets. Ah ouais. Franchement, pour un pays qui veut mettre en flèche les startups. Mais vous avez une chambre de libre, vous, pour quelqu'un qui voudrait... Pas vraiment, non, Non, en fait, non. non. On peut dormir chez moi, Ah. dans la chambre de mes enfants, mais c'est moi qui y vais, si vous voulez, la nuit, donc ça sera gênant s'il y a quelqu'un dedans, quoi. Ah, parce que vous dormez plus avec Michel? La nuit, j'ai des insomnies, je lis ou j'écoute la radio. Ah. Alors Michel dort. Vous faites ça le chambre réveille. à part. Enfin, je reviens Pas le au matin. début, pas au début. Je reviens le matin quand il se lève. Et quand t'arrives, il se rendort. Ah non, mais vous dormez plus avec votre mari, alors? Si, on dort ensemble. Oui. Lui vient, moi je dors avant, lui vient ensuite. Ensuite, quand il vient, moi je me lève et ainsi de suite. On fait un petit aller-retour comme Il est ça. garde vous la voyez. nuit. Oh, la misère des comédiens, ils ont un lit pour deux, disons. Oh là là. Enfin, vous devriez vous en apercevoir s'il dort ou pas, vous voyez. Ah oui, mais quelquefois je m'en aperçois pas. Oui. Il ronfle pas. Mais je veux pas le réveiller parce qu'il est de très mauvaise humeur sinon. Faut pas réveiller les gens, faut jamais réveiller. Et les il dort gens. nu, votre mari? Non, à moitié, Ah, à moitié. avec un t-shirt et tout est à l'air. Pourquoi vous lui faites pas mettre un slip? Il aime pas ça, ça le gratte. Bah, il faut que ça respire un peu quand même. Donc il a juste le haut, quoi. Juste le haut. Et vous, vous avez En un... pyjama, en pilou. En pilou, un pyjama Fermé, en pilou. bien fermé. Bien fermé. Ouais. Ça, c'est sensuel. Hein. En pyjama bien fermé dans une autre chambre, il peut rien vous arriver. Chantal, je vais vous poser juste une petite énigme. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne Vous que voulez vous changer un voulez petit peu de adresser. vie. Vous voulez changer de vie, vous allez à l'hôtel. Pour quitter un petit peu votre mari, vous éloignez de lui. En tout cas, vous allez à l'hôtel. Or, cet hôtel contient une infinité de chambres. Vous arrivez devant le gardien, devant le concierge, et vous lui demandez une chambre. Et il vous dit, ben non, je suis désolé, Chantal, toutes les chambres sont prises. Et vous dites, mais enfin, vous avez une infinité de chambres. Donc, il y en a bien une qui est disponible. Et le gardien me dit, ah, non, je suis désolé, Chantal, il n'y a pas aucune possibilité. Or, vous trouvez la solution. Et vous aurez votre chambre, malgré le fait qu'on vous répond, ben non, il n'y a pas de chambre, elles sont toutes prises. Bon, Ah, c'est bah, il y a facile. peut-être ma bille dans Alors, l'hôtel, justement, je partage sa chambre. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Elle suce le gardien. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de Hilbert. C'est Hilbert qui a posé cette question-là. Et tous les... Il est concierge dans quel hôtel? David Hilbert était un grand mathématicien. Il a posé la question à ses collègues, comme ça, C'est dans ton à la livre cantine, et personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Et Hilbert a été obligé à la fin de donner la bonne réponse. Alors, c'est quoi? Mais elle est évidente. Vous allez voir le concierge et vous lui dites, écoutez, c'est très simple. Demandez au client, puisque vous avez une infinité de chambres, demandez au client de la chambre numéro 1, tout simplement, vous lui posez la question, est-ce que vous pouvez aller à la chambre numéro 2? Et le client, bah, écoutez, il va aller à la chambre numéro 2. Vous transférez le 1 au 2. Et donc, vous avez libéré une chambre. À l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, comme la suite est infinie, ça veut dire que à l'infini, on va décaler d'un rang. On va décaler d'un rang. Ça fait du goût. Ce qui fait que vous aurez la possibilité de vous installer à la chambre numéro 1. Ça fait du elle sera mouvement libre. dans les couloirs. Hein. Je vais essayer ce soir, je vais à Dole. Mais Pour si- jouer, je vais essayer à l'hôtel. Ah, mais si le numéro 1 veut pas,
on part du principe qu'il veut, évidemment. Parce que moi, je comprends et il que accepte, j'étais nulle il en accepte de maths. passer de la chambre numéro Voilà, 1. je prends le Ce sont canapé toutes du les salon, mêmes. moi. Ce sont les mêmes, donc c'est pas un problème. Et le 2 va dans la 3, le 3 va dans la 4, etc. Non, c'est le problème de Hilbert. Mais ça nous fait réfléchir sur quoi? Sur la notion d'infini. Sur la notion d'infini. Ah, ça, on avait bien compris. Tu sais qu'il va y avoir un point coke de libre à Saint-Denis. Est-ce que vous seriez bien là-bas tous les deux? Moi, il suffit, pour moi, franchement, il suffit que je regarde Chantal et je l'ai la notion de l'infini. Elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Qui a déclaré aujourd'hui à la presse « Je n'ai jamais été autant invité à l'Élysée depuis que la gauche est arrivée au pouvoir ». C'est une question pour Laetitia Lojon qui habite Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Stéphane Bern? Stéphane Bern, bonne réponse de Florian Gazan. Expliquez pourquoi. Parce que François Hollande collectionne les têtes couronnées qui viennent à l'Élysée. À chaque fois qu'il y a une tête couronnée, on invite le spécialiste français, Stéphane Bern, pour présenter les uns les autres. Et c'est vrai que le roi et la reine de Suède sont en France pour 3 jours. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et ils vont être reçus à l'Élysée. Il va y avoir un grand dîner. Tous les Suédois et toutes les Suédoises célèbres, évidemment, vont être... il y en a quand même. Borg, par exemple. Et donc, Stéphane Bern, évidemment, sera au dîner lui aussi, parce qu'il interroge ce matin dans le Figaro. Il avait interviewé la reine et le roi de Suède. Il parle le suédois? J'imagine que Stéphane parle toutes les langues. En tout cas, il pète à table, donc les gens comprendront ce qu'il veut. Comment ils s'appellent les souverains suédois? Alors, je peux vous dire leur nom. C'est, comment elle s'appelle? Sylvia pour la reine. C'est pas très Et suédois. Carl Gustave pour Oui, mais la petite Sylvia, c'est une roturière, non? Alors, je peux vous dire, ils se sont rencontrés exactement aux Jeux Olympiques d'été de 1972 à Munich, alors qu'elle était hôtesse, elle travaillait au JO de 72, puis là il l'a repéré, Charles Gustave, et il s'est dit tiens j'emmène l'hôtesse avec moi, et il en a fait sa reine. Et contrairement à une comédica, il l'a démonté lui. Non, on n'en pouvait pas dire ça. Alors justement, puisque le roi et la reine de Suède sont invités à l'Élysée, il y a peut-être quelqu'un qui va être aussi invité ce soir, quelqu'un qui a participé à Danse avec les stars en Italie. Qui ça? Ah ben c'est le pape. Non, le pape à Danse avec les stars. Ah oui, c'est Philibert. Philibert de Savoie, oui, bien sûr, c'est lui. Philibert. Mais oui, on l'a. Non, c'est pas Philibert. Il a une particule. Quelqu'un d'eux, vous voulez dire? Non, non. Il est d'origine suédoise alors. C'est quelqu'un d'origine suédoise. Victoria Sylvestre, la... Excellente réponse Bravo de Laurent Baffy. Qu'est-ce que c'est que ça? Victoria Silvstedt, qui est la mannequin, actrice, chanteuse, présentatrice, sex symbole. Vendeuse de canapé. Suédoise, vendeuse de canapé, qu'on a vu longtemps aux côtés de Christophe de Chavannes. Ah, c'est le grand cheval. Cette grande bête, là. Oui, J'achète un i. Écoutez, elle a quand même représenté son pays à Miss Monde. Elle a fait partie elle est belle, cette fille. Elle a fait partie des 8 finalistes en Et 93. elle a fait deuxième à Longchamp dimanche. Elle est belle, Bonnet de combien? J'en sais rien, moi, écoutez. Bonnet, comme le groupe. Mensuration 95, 63. Vous le savez, puisque je vous demande le bonnet, vous me dites 95. 63, 97. Non, mais c'est- Quand elle est allongée, ça s'étale pas sur les côtés, donc... Non mais c'est fluctuant, elle a une valve. Hein. Quand tu vas acheter un soutien-gorge du temps où ça t'est arrivé, Tu t'allonges pas? Elle a été élue la femme la plus sexy au monde par les lecteurs du magazine Nuts en 2005. Les notes, Et elle a joué au cinéma, quand même, elle a eu une petite carrière au cinéma. Elle a joué dans Snow, Sex and Son. Ouais. Quoi? Ouais. Amène-moi ta mère que je te recommence. Tu commences à me gonfler. Elle n'a pas fait qu'animer La Roue de la Fortune. Non. Elle avait aussi animé avec Christophe de Chavannes. Qui sera le meilleur ce soir? Ah oui. Voilà. Et mais il y en a plein de Suédois célèbres, hein, contrairement à ce que vous pensez. Bah, à part Monsieur Nobel. Il y a Chris Björn Potts. Borg. Björn Borg. oui. Bon, Max Wilander, Oui. quand même. Le footballeur, vous vous souvenez du footballeur Roger Edberg. Pas Max Wilander, il s'appelle Matt. Mats Wilander. Mats. Edberg. M-A-T-S. C'est ce que j'ai dit, monsieur. Non, vous Coff. avez dit Max. Non, j'ai dit Max. Ah non, j'ai entendu Mais Max. il a... Vous avez entendu Max, mais j'ai dit Max. Comment Tu voulez-vous sais que bien disons qu'il a... Max il a une... J'entends Max.
Mais ne lui rappelle pas toutes ces années d'orthophoniste. Il a réussi à articuler à peu près bien, le pauvre. C'est humiliant. Alors, à part dites donc, monsieur Ruquier, à part des sportifs, ils auraient pas les gars. ABBA et le groupe ABBA, qu'est-ce que vous en faites du groupe ABBA? Les abats, Jean-Pierre. Les abats, c'est le mois de la triperie, là. Les Cardigans aussi, C'est quoi? un autre groupe, C'est un groupe pop, suédois. Cardigan, c'est un vêtement, c'est pas un groupe. Dolph Lundgren, l'acteur. Oui, ça. Alors, Rocky IV. Ingmar Bergman, quand même, aussi. Oh bah oui, mais ça... Greta Garbo, voilà. Et Noomi Rapace, qu'est-ce que vous en faites? Qui ça? Noomi Oh, elle est Rapace. belle, elle est belle. Noomi Rapace, C'est une qu'est-ce que actrice. c'est que ça? La fille qui joue dans Millennium. Ah oui. Et Indra, qu'est-ce que vous en faites d'Indra? Oh, pas grand-chose. Ah ben, Indra. Moi, je fais une tournée de linge. là. Ça va en faire du monde à l'Élysée ce soir. Beau monde. Ah, elle va regretter Valérie Trierweiler de plus y être, hein. Vous vous rendez compte? Ah bah oui. Tous ces Suédois, non mais c'est chouette quand même, hein. Elle n'a pas été reçue à la cour, elle, en Angleterre. Qui ça? Tweedveller. Tweedveller. C'est bien, ça. Te fais pas Remarquez- plus vieux que tu n'es. je te Quand- jure. Je l'ai toujours appelé Tweedveller. Quand elle tweet, Oui, oui. Elle doit dire que quand elle tweet. non, quand elle tweet, elle utilise suédois. Ah. Oh là là. Et on fera pas mieux. Une citation pour Véronique Nicole, qui habite Saint-Leu-la-Forêt. Pas facile, je vous préviens. Hein. Qui a dit « Il vaut mieux mobiliser son intelligence que mobiliser ça sur des choses intelligentes. » Donc c'est un Français mort. Francis Blanche. C'est un Français mort. Non, il a dit pas facile. Mais ce n'est pas facile, car on l'a rarement cité aux grosses têtes, même si je me souviens l'avoir cité peut-être une fois ou deux en 4 ans. Monseigneur Lustiger. Ah non, pas Monseigneur Lustiger. Alors, il est français Il est français. et il nous a quittés. Il nous a quittés en 2004. Il était drôle ou pas? Ah bah sûrement, oui. Vous ne l'avez pas rencontré personnellement. Ah non, je ne l'ai pas rencontré. Il faisait de la était scène. romancier. Il n'était pas romancier. Il faisait de la Journaliste. scène. Il ne faisait pas de scène. Il écrivait des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre, non. Réalisateur peut-être. Alors on peut considérer qu'il était réalisateur, à sa façon en tout cas. C'est pas Depardon. Depardon, Raymond Depardon est toujours vivant, je vous signale. On l'embrasse. Ce serait peut-être un dessinateur, non? Un dessinateur, bravo. Ah. Un dessinateur. Chaval. Non, ben non. Producteur et animateur de dessins animés. Topor. Topor, non. Non. Mais on n'est pas loin, on se rapproche. Jodorowsky. Non. Ah, c'est le mec qui a fait les Shadocks. Exact. Ah, Claude Pied-Plus. Ah, Non, Claude c'est la Pied-Plus, voix. c'était Comment il s'appelle l'acteur. déjà? Comment il s'appelle? Mais là, je vous parle du créateur. Roussel. Comment vous dites? Rouxel. Jacques ouais. Rouxel. Oh là. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation, Jean-Jacques, t'es en pleine forme, hein? une citation pour Aurélie Cascarino, qui habite Jasneuil, dans la Vienne, qui a dit « Je me suis engagé dans la marine le jour où mon père m'a dit qu'on était sur Terre pour travailler. Jean-Marie Le Marin, Pen. c'est un vrai marin » Non, C'est un humoriste. un humoriste. C'est français? Que vous aimez bien, et moi aussi, monsieur Mabille. Jean-Yann. Il vit toujours? Non, hélas, autrement il Le serait- Luron. il Jean serait- Amadou? autrement, Jacques Martin alors. autrement, il serait avec nous. Il a- Pierre Doris. Et c'est Pierre Doris. Ah, bah oui. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est vrai qu'on l'aime. hein. Quelqu'un qu'on a moins souvent cité, pour Fabien Collat, qui habite Créteil, qui a dit « Ma femme était prête de ses sous et moi encore plus près des siens. Français. » Français. Mort. Mort, non, je crois qu'il est toujours vivant. C'est un gigolo? Connu Ah non, pour être pas du gigolo, tout. non? Non, mais il disait ça dans le cadre d'un sketch. hein. Ah. Alors Popek. Popek, non. Ferrari. Vivant. Jérémy, ah non, plus âgé que Un Jérémy. vieux Ah, monsieur qui monte plus sur scène. Ah non, il monte plus sur scène. Il est né en 1921. Ah oui, Oh là, bah bon. oui, mes enfants dit. Et il est toujours en vie. Il Ça est nous toujours fait en un vie. petit Il 80. était chansonnier? Ah, il a été chansonnier, oui, oui. Vous l'avez peut-être croisé d'ailleurs à l'époque, Bernard. Ah, c'est possible. Il a été chansonnier, alors. Pourquoi vous riez? On est d'accord, ça lui fait 97 ans. Pourquoi vous riez? Vous l'avez peut-être Ah, croisé. Bernard, non, pas déjà. Vous l'avez croisé, vous, Laurent? Je ne crois pas. Ou alors peut-être au caveau de la République. Ah si, parce que je crois que je suis sur une photo en même temps que lui, au caveau de la République, puisque je suis passé par cet endroit. Et Edmond Meunier, alors. Edmond Meunier, non. C'est une question pour vous deux, les gars, là. Ouais. Ah non, vous le connaissez peut-être aussi. hein. Nous aussi? Ah ouais. Non. Il est si connu que ça, il a traversé les générations. Il a fait de la télé? Ah, il a prêté sa voix souvent à la télé. Est-ce qu'il doublait Colombo? Ah non, pas Colombo. C'est pas Roger Carrel. Ce n'est pas Roger Carrel. À des dessins animés, prêtez savoir? Oui, oui, oui. À des dessins Jacques animés? Baudouin. Et c'est Jacques Ah, bah Baudouin. oui, Jacques Baudouin. Bonne réponse
de Jean-Jacques Perroni. Personne connaît. Hein. Ah si, Jacques Baudouin, il a fait la voix de Pollux dans le manège, dans le manège enchanté. C'est même la première voix de Mickey. Pour tout vous dire, Jacques Baudouin. je savais pas. Le premier Mickey qui parlait français, c'est Jacques Baudouin qui a prêté sa voix, qui était aussi, je crois, le compagnon de Micheline Dax. Oui, absolument. Une dernière citation, et ce sera pour Yves Felduns, qui habite Trègne, en Belgique, qui a dit « J'aime bien quand ma femme m'engueule quand je rentre, ça m'indique la direction de la chambre. » Pierre Doris. Pierre Doris, non. Légaré. Pierre Légaré, non. C'est un Français. Alors c'est un Français. On est à peu près dans la même époque et génération que le précédent. Mais lui, hélas, nous a quittés assez tôt, en 1980. Il n'avait que 58 ans. Desproges. Pierre Desproges. Ah non, on est plutôt chez les chansonniers, là encore. Maurice Biro. Maurice Biro, non. On est sur un chansonnier imitateur aussi. Jean Valton. Jean Valton, bonne réponse